enregistré. Voilà, on va voir mon vrai compte perso pendant ce webinaire. Donc, il y aura des noms qui vont apparaître, il y aura peut-être des posts, parce qu'il y en a qui ont posté ce matin. Si certains d'entre vous se voient, parce que je sais qu'avec certains, je suis amie, et à la fin de ce webinaire se disent « je ne veux pas apparaître dans le replay », il faut revenir vers moi, parce que je pourrais flouter l'endroit où vous apparaissez sans souci. Ce que je dis est enregistré, donc pour ceux aussi qui me voient en replay, si vous apercevez des données à vous que vous ne voulez pas, sur YouTube, je pourrais flouter même après le replay, enfin même une fois que le replay est en ligne. Donc, il faut revenir vers moi, c'est pas grave pour moi, c'est compréhensible. Bon, normalement, il n'y a jamais rien de bien personnel, mais comme c'est mon vrai compte perso, sait-on jamais, surtout en ce moment, on va en parler. Mais voilà, donc je préfère bien le dire, on revient vers moi s'il y a des infos à l'écran. Je verrai si le replay est public ou non répertorié pour pas justement que les infos soient diffusées, mais on revient vers moi s'il y a des choses qui sont délicates et qu'on ne veut pas que ça paraisse. Ok, donc Patrice, d'un point de vue entreprise, on en reparlera à la fin. Voilà. De toute façon, vous allez bien démêler peut-être dans le webinaire et comprendre des choses. Allez, alors, ok, juste là, tac. Je vais juste, bougez pas, je vous ai quitté, mais je vais juste mettre mon Facebook derrière pour vous le partager dès que je coupe la messagerie instantanée de mon Facebook aussi, pour éviter que dès qu'on commence, désactiver les onglets, désactiver le statut en ligne. Tac. Pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai tout désactivé, mon Facebook est prêt à être vu. Donc, on commence. Facebook, j'ai décidé de vous parler de Facebook parce que quand je vous rencontre en formation, la formation Facebook en présentiel, c'est au moins 3 jours. En groupe, hein, bien sûr, en individuel, c'est pas pareil. Et je commence toujours par le perso, parce qu'à chaque fois que vous arrivez les pieds ancrés dans le sol, comme ça. Moi, de toute façon, j'aime pas Facebook. On voit tout, on n'a pas de confidentialité. J'ai peur que, enfin voilà, ce réseau social avec tout ce qui s'est dit aux actualités, je l'aime pas. Donc je viens voir parce qu'on m'a dit de venir, parce qu'on m'a dit, mon fils, mon cousin, les gens que je rencontre me disent il faut que tu ailles sur Facebook pour gagner en visibilité pro. Mais du côté perso, j'aime pas ça. Et vous avez raison. Alors, mon titre était accrocheur, vous n'aimez pas Facebook, moi non plus. Moi, il se trouve que je l'aime bien puisque j'ai réussi à tout maîtriser, ou en tout cas, je décide qui j'accepte, ce que je vois sur mon accueil, quel ami n'est pas réellement ami, parce qu'on va voir qu'ami, c'est un terme fort, et certains ici peut-être présents, parfois acceptent des gens qu'ils ne connaissent même pas. Donc, c'est aussi votre responsabilité. Je le répète toujours, Facebook n'est qu'un outil, ce n'est pas la faute de Facebook. Vous avez tous des couteaux de cuisine, c'est l'exemple. Vous avez des couteaux de cuisine chez vous et vous l'utilisez, c'est un outil pour couper des légumes ou de la viande. Certains l'utilisent pour tuer des gens. Donc l'exemple du couteau qui est un outil, Facebook n'est qu'un outil. On l'utilise consciemment, positivement, ou on l'utilise pour faire du mal et pour divulguer, enfin, et voilà, et parler de polémiques négatives. À vous de choisir. Par contre, quand quelqu'un vous demande en ami, on va le voir, à vous de choisir. Soyez responsable de ce que vous voyez dans votre Facebook perso. Quand on me dit souvent, mon accueil ressemble à rien, je reçois des choses de gens que je ne connais pas, vous l'avez décidé. Donc c'est ça qu'on va voir. C'est que s'il y a des gens qui vous saoulent, on va les virer. Et ils ne seront même pas au courant. Et ce n'est pas grave de virer les gens, parce que vous devez maîtriser votre Facebook et ce que vous y voyez. Ça marchera aussi pour Instagram. Ne vous abonnez pas aux gens pour vous abonner aux gens, parce que du coup, ils vont vous saouler dans votre fil d'actualité. Ça marche aussi pour LinkedIn. Et je vais vous montrer que même si on a un contact, on reste amis avec les gens ou en contact avec les gens, on peut ne plus les voir sur notre accueil. Donc, c'est ça que je veux vous montrer, parce qu'il faut se réconcilier avec les réseaux sociaux. Ce sont des outils, à nous de les utiliser consciemment, et vous êtes responsable de votre compte et de ce que vous y voyez. Je suis désolée. Mon but, c'est de vous responsabiliser aussi, parce que ça reste qu'une plateforme. On l'utilise après comme on souhaite. Donc, on a besoin d'un perso
sur Facebook d'un compte perso. Donc, un compte perso, c'est la première chose que vous ouvrez avec un nom et prénom. Déjà, il y a 2 cases quand vous renseignez. Donc, c'est bien un compte personnel et c'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui pour ouvrir une page professionnelle. Donc, c'est là où souvent vous êtes obligé de venir sur Facebook parce qu'on vous dit, enfin, c'est une obligation, c'est comme dans la vraie vie, je suis un particulier, Linda, et j'ouvre une entreprise. Donc, sur Facebook, c'est pareil, je suis un compte perso Linda qui ouvre une page entreprise. Page pro, c'est gratuit, hein, c'est juste un outil différent où on n'a pas la relation amie. Parce que pour ça, c'est bon. C'est une petite intro pour vous dire pourquoi j'ai fait ça ce matin, surtout. Et du coup, si ça peut m'empêcher de le redire à chaque formation, c'est pas plus mal. C'est pour ça que je fais les webinaires aussi, c'est toujours sur des petits points où on prend du temps en formation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez manipuler en même temps. Pour ceux qui sont à l'aise, pourquoi pas. Et pour les autres, il y aura le replay, peut-être pour reprendre pas à pas les menus. Hein, d'accord, vous notez, c'est vraiment... Donc, je vais vous partager mon écran et on va aller sur mon Facebook perso. Juste avant, du coup, un peu par rapport à mon introduction, c'est mon vrai compte perso et comme à chaque formation, je dis que je ne suis pas responsable de ce qu'il y a dans mon accueil, dans mon fil d'actualité. Sait-on jamais, ce sont mes amis qui écrivent et les pages que j'aime qui écrivent, donc je ne suis pas responsable selon les informations qu'il pourrait y avoir. Je suis allée voir ce matin, ça se passe bien, mais sait-on jamais. Parce que vous le savez, dans votre accueil, ben, vous ne maîtrisez pas ce qui arrive. Donc, on va aller sur mon perso. Déjà, est-ce que tout le monde voit mon Facebook? Juste, j'ai quelques personnes à l'écran, est-ce que vous pouvez me faire un pouce? Voilà, s'il y en a quelques... Voilà, parfait. S'il y en a 2, 3 qui le voient, c'est que tout le monde le voit. Donc voilà Facebook, vous le connaissez. Alors malheureusement, il va changer dans quelques semaines ou quelques mois. Certains ont déjà peut-être la nouvelle version de Facebook si vous avez créé votre compte il y a quelques jours ou quelques semaines. Il va falloir s'habituer parce qu'il y a des petites choses qui changent. Il devient plus intuitif, mais ça dépend si on a l'habitude ou pas. Hein. C'est toujours pareil, un outil, quand on dit un outil est meilleur que l'autre, c'est qu'on y a pris l'habitude. Donc, il va falloir s'habituer. Pour les petits curieux, je vous montre quand même. Est-ce qu'il y est toujours ou pas? Ah non, il n'y est plus. Il nous proposait, allez voir peut-être, il nous proposait dans la petite flèche d'essayer la version bêta il n'y a pas longtemps. Je vois que ça n'y est plus, donc du coup, ils vont peut-être décider de le diffuser, mais pourquoi pas. En tout cas, l'aspect devient plus moderne. Il va falloir s'habituer. Alors, votre Facebook, là-haut, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris bouger, vous avez une barre bleue. La barre bleue, il faut comprendre ici, il y aura toujours votre compte perso. Linda, ici, c'est mon compte perso. La barre bleue est dédiée à mon compte personnel. C'est les recherches ici, la case recherche là, c'est les recherches que font Linda. C'est l'accueil de Linda perso. Bon, là, j'ai un menu OK. Ici, c'est les demandes et les invitations d'amis pour Linda. C'est les messages Messenger, les messages privés de Linda. C'est les notifications de Linda. Je vais plus loin encore, allez. C'est donc là, on va aller voir tout à l'heure. Et c'est le menu personnel, paramètres et autres de Linda. J'insiste parce que Linda restera le principal, le personnel restera le principal quand vous utilisez. C'est-à-dire que quand vous recherchez une personne, vous le recherchez avec votre perso. C'est-à-dire que ce sera toujours votre perso qui naviguera, pas le pro, jamais. Sauf pour ceux qui détournent un compte perso en pro et qui en prénom mettent restaurant et en nom de famille mettent le nom du restaurant. Donc ça, c'est du détournement de compte perso. Les règles, attention, sont strictes. Quand vous vous êtes inscrit sur Facebook, vous avez coché « J'ai lu et j'accepte les conditions générales de Facebook ». J'imagine bien sûr que tout le monde a pris le temps de les lire précisément. Et du coup, tout le monde a bien lu qu'il n'était pas possible d'utiliser un compte personnel à des fins commerciales. C'est écrit noir sur blanc. Alors attention, beaucoup de personnes le font parce que par non-connaissance ou par stratégie en se disant je vais pouvoir inviter tout le monde parce que c'est facile un compte perso. Je vais chercher tous mes clients, je les ajoute, ils m'acceptent, d'un coup j'ai 5000 amis. On est d'ailleurs limité à 5000 amis, il faut le savoir. Sauf que ce n'est pas les règles. Et si Facebook s'aperçoit que vous l'utilisez à des fins commerciales, il peut vous couper l'accès du jour au lendemain
sans préavis. Hein. Du jour au lendemain, c'est vous n'avez pas suivi les règles, vous avez perdu votre compte perso. Donc, tous les contacts, tout le contenu, tout. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est arrivé à des clients, hein, d'accord? Des photographes notamment dans le coin qui avaient un compte perso, ils communiquaient avec une page aussi, mais reliée à ce compte perso. Et Facebook s'en est aperçu comment? Parce que quand je demande plein de gens en amis, ils arrivent ici dans la demande d'amis là-haut, et vous voyez, quand je reçois un ami, donc là j'ai des gens qui m'ont demandé en ami, je peux accepter ou supprimer. Alors je vais pile poil, je ne connais pas, donc je vais supprimer l'invitation. Et quand je supprime, il me dit, vous allez voir, il me dit, est-ce que je signale comme indésirable? Parce que là, je ne vais pas le faire, mais si vous demandez énormément de personnes et que, par exemple, dans une journée, vous demandez 200 personnes, c'est vos clients, les connaissances, s'il y en a une dizaine qui répond non, et puis je signale parce que je ne connais pas cette personne, c'est là où Facebook se rend compte que vous allez chercher des gens qui ne sont pas réellement des gens que vous connaissez. Et c'est là où le robot, hein, ce n'est pas une personne, le robot Facebook, le logiciel se dit, tiens, c'est bizarre, je vais aller voir. Et si c'est donc parfois, il peut vous prévenir, le robot, en vous disant, pendant 3 jours, vous n'avez plus accès à votre compte car il semblerait que vous ayez demandé des personnes que vous ne connaissez pas, enfin en gros qu'il y a eu un problème. Donc au bout de 3 jours, il vous le suspend en 3-4 jours, il vous fait attention, si tu continues, ça va mal se passer. Donc à vous derrière d'être réglo, parce que si vous le refaites, il coupe. Donc prenez bien en compte ça. Je regarde quand même dans la... Est-ce une coupure définitive, Karine? Oui, oui, oui. Pour certains, c'est très difficile à récupérer. J'ai des clients à qui on a réussi parce qu'il y a on contacte Facebook via un formulaire, hein, donc c'est compliqué. Enfin, c'est Facebook mondial, hein, donc il y a beaucoup de demandes, j'imagine. Il y en a, on n'a pas réussi. C'est coupé, on n'arrive pas à prouver que c'était notre compte. Parce que quand ils nous le coupent, on a un message quand on se connecte, votre compte a été désactivé, pour demander à le réactiver, remplissez ça. On remplit le formulaire avec une carte d'identité pour dire que c'est nous, et parfois ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est 50-50, franchement. C'est-à-dire, j'ai autant de réussites que d'échecs, et il y en a encore qui sont bloqués. Ils essayent de temps en temps, mais sans succès. Donc attention, votre compte perso, donc certains experts, certains formateurs vont vous dire autre chose. Pour moi, vous n'avez à avoir qu'un seul compte personnel, le vrai. Votre prénom, votre nom, avec votre vraie famille, vos vrais amis, et pas pour démarcher des gens, parce qu'on prend trop de risques. Il existe les pages pro pour ça, donc on en parlera. Moi, ici, à gauche, vous le voyez dans peut-être mon menu, j'ai des raccourcis vers des pages que je gère. J'en gère plusieurs, j'en gère une trentaine. Personne ne sait que c'est Linda Shell derrière qui gère ces pages. Mon compte perso, si je ne me mets pas membre de l'équipe, est protégé. Personne ne sait que c'est moi qui gère les pages pro. Je dis toujours, moi je suis fan de Jean-Jacques Goldman. C'est pas Jean-Jacques Goldman qui écrit sur sa page Jean-Jacques Goldman, d'accord? Donc voilà, personne ne sait qui écrit, mais c'est pas lui. On ne peut pas savoir qui y a derrière. Donc, le compte perso, vous voyez d'ailleurs, si vous gérez un compte perso et une page, je vous conseille de ne pas avoir la même photo de profil. On voit sur mon compte perso que j'ai une petite photo de profil, ben elle est là. Et sur mon compte pro, on voit que j'ai une photo avec fond bleu. Moi, au moins, je ne m'embrouille pas aussi au quotidien. Donc maintenant, on va aller voir si ça c'est clair pour vous. Donc, vous avez accepté les règles, donc on les accepte et on ne communique pas professionnellement sur son perso. Et on va voir justement comment on trie. Peut-on récupérer ses amis perso vers la page pro? Oui, Patrice, on va le voir. Garde bien ta question, le pro vient en deuxième temps. Et oui, en invitant tous ses amis. Alors après, ils acceptent ou pas. Hein. Facebook a permis aux gens de ne pas subir les invitations professionnelles. Voilà. Donc, on les invite et après, ils font leur choix. Je vous montrerai. Donc, je vais aller sur mon personnel en cliquant sur mon prénom dans la barre du haut. Mon perso a commencé à se transformer, ma page ici, personnelle, mon compte, pardon, on va utiliser les bons mots, mon compte perso a commencé à être dans la nouvelle version de Facebook. Donc, il va falloir aussi vous y habituer. Si votre compte n'est pas encore comme ça, vous trouverez quand même les menus. Alors, première chose importante dans votre profil, mettez bien, alors, bon,
Moi, un jour, en fait, il me l'a forcé. Mettez bien votre vrai nom et votre vrai prénom, sauf si vous ne voulez pas être retrouvé. Par contre, si vous ne voulez pas être retrouvé par vos connaissances, ne mettez pas une photo de profil où on vous reconnaît. Pourquoi? Vous l'avez tous vu. Alors moi, dans l'accueil, je ne sais pas en ce moment si je l'ai, mais vous savez, ils vous proposent des gens. Vous connaissez peut-être, et puis ils vous montrent plein de comptes Facebook dans votre accueil ou votre téléphone. En fait, c'est parce que votre email est dans les contacts des gens, donc ils proposent aux gens, tu connais peut-être Patricia par exemple. Donc s'il y a votre photo de profil, il va vous reconnaître, même s'il y a marqué Pat en dessous. D'accord? C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, pas de photo de profil où on vous reconnaît. On va aller voir, déjà on va parler des amis. C'est le plus important pour moi. Amis, c'est quand même un terme fort dans la vraie vie, non? C'est ça que vous oubliez, c'est que Facebook est digital, mais faites la relation avec la vraie vie. Ami, c'est un terme fort. C'est-à-dire que dans la vraie vie, si je suis amie, eh ben, on connaît tout l'une de l'autre et je suis transparente et je suis sincère. Sur Facebook, vous avez l'impression de complètement l'oublier. Enfin, j'ai l'impression que vous l'oubliez complètement. Ami, attention, j'accepte quelqu'un pour voir ce qu'il écrit. Il verra également tout ce que j'écris. Donc, en règle générale, je sais que vous écrivez pas beaucoup sur votre perso, c'est OK. Mais le jour où vous avez quelque chose à dire, un coup de gueule à passer, comme en ce moment, ou quand on parle politique, c'est compliqué la politique, même en famille. Alors imaginez avec des clients en face, c'est-à-dire que pour moi, vous ne devez pas accepter sur votre personnel des gens que vous ne connaissez pas ou des gens qui sont vos clients. Alors, je vais faire une nuance à ça parce que j'ai 566 personnes, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas tous des vrais amis. Donc, je vais vous montrer une clé pour au pire accepter des gens, mais décider de ce qu'ils voient. Quand vous avez votre liste d'amis ici, je vais prendre l'exemple justement de personnes que je ne connais pas forcément bien. Quelle est la différence entre le fil d'actualité et le perso? Le fil d'actualité, c'est vrai, je n'ai pas forcément dit. Le fil d'actualité, c'est ton accueil où tout ce qu'écrivent tes amis se met en vrac du plus récent au plus ancien. Alors que le perso, c'est le profil, c'est ta fiche à ton nom sur Facebook que les gens peuvent consulter. C'est qui tu es, les photos que toi tu as publiées et les amis que toi tu as. Donc c'est ta fiche, c'est un peu des fiches. Voilà, c'est ça ta question, je pense. Donc ici, on voit que j'ai une liste d'amis. Je vais prendre par exemple Pierre Rayet ici. Pierre Rayet n'est pas, alors pas encore un vrai ami. C'est-à-dire que je n'ai pas encore passé des soirées avec lui, je n'ai pas encore passé un repas comme amical, d'accord? J'ai travaillé avec lui, mais je n'ai pas passé des repas amicaux. Ici, sur le webinaire, j'ai des personnes avec qui je considère être amie et d'autres que je connais via les formations ou via peut-être mon quotidien sur le brusque, mais il n'y a pas encore cette relation amicale. Mais certains, je les ai déjà acceptés sur mon perso. Ce qui va dire que ici, sur le bouton ami, je vais pouvoir faire cette nuance. Alors, je prends Pierre, du coup, en exemple. Alors, vous, c'est dans l'ancienne version, si vous n'avez pas les jolis boutons ronds, c'est que vous avez l'ancienne version. Il faut juste survoler le mot. Moi, je dois cliquer. Et ici, alors, je vais pouvoir ici gérer ma liste d'amis. Modifier la liste d'amis. Il y a une liste que tout le monde a. Alors, Zumba, vous ne faites pas attention. J'ai testé des listes d'amis. Boulot, c'est pareil, vous ne l'avez pas. Vous, normalement, vous avez ces trois. Restreint, connaissance, amis proches. Créer des listes d'amis, je l'ai testé, ça ne sert à rien, ne vous tracassez pas avec ça. Moi, j'avais trié, alors ça, c'est mes copines de Zumba, ça, c'est des gens du boulot, mais en fait, on ne s'en sert pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le restreint. Le restreint, ça veut dire que j'ai décidé que Pierre, je l'ai accepté comme ami, je vois tout de lui, mais j'ai décidé qu'il ne voyait pas tout de moi. Quand je coche restreint, en fait, on a la relation amicale sur Facebook, mais Pierre ne voit pas ce que je publie sur mon personnel quand je décide que c'est que pour mes amis.
il n'est pas considéré comme un ami si je coche restreint. Je vais vous montrer la différence tout à l'heure, quand vous publiez soit pour les amis, soit pour le public. Il y a même une map monde, ça veut dire pour le monde entier. Quand je décide que je publie que pour les amis, c'est pour tous mes amis de la liste, sauf les restreints. Les restreints sont considérés comme n'importe qui, comme s'ils n'étaient pas amis. Donc moi, au quotidien, je vais publier soit pour mes amis, soit pour tout le monde, parce que il faut nourrir ces restreints pour pas qu'ils se disent « Tiens, Linda m'a dit qu'elle était active sur Facebook, je la vois jamais. » Pour pas qu'ils se disent « Tiens, j'ai pas de contenu de Linda, je vais aller voir. » Je peux écrire des choses publiquement. Par exemple, comme sur votre perso, vous pouvez partager aussi des choses professionnelles parce que vos contacts peuvent avoir envie de ça. Là, c'est pour du public, donc les restreints le verront. Alors que moi, j'ai un compte actif, un compte perso actif personnellement. Je partage aussi ma vie à moi, mais je ne veux pas que des gens, alors là, j'ai pris Pierre en exemple, voient ma vie personnelle. Donc, je l'ai mis en restreint. Ce restreint, il se coche ou se décoche à volonté. Aujourd'hui, il est en restreint. Dès que j'aurai passé peut-être quelques repas amicaux, une soirée ou deux, et que je verrai que ça commence à devenir en tout cas une relation amicale, je le décocherai. Et du jour au lendemain, il reverra mon profil, même avec toutes les anciennes publications, comme si on avait été amis depuis le début. Ils ne sont pas au courant que vous les classez. Bon, là, Pierre va le savoir, mais ils ne sont pas au courant que vous les classez. Et c'est pas grave de le dire aussi à haute voix qu'il y a des gens restreints. Moi, tous les gens que j'ai connus récemment depuis le début de l'année dans la ville de Sifour avec mon engagement politique, ils sont tous restreints. Tous. J'aperçois Patricia ici, on est amis. Patricia, tu es en restreint aujourd'hui encore. J'aperçois, pour ceux qui sont avec moi, j'aperçois Sonia, je ne sais plus si on est amis, mais on est en restreint. Anne-Laure, je crois que tu es encore restreint, mais je pense que tu peux devenir aujourd'hui, en tout cas, non restreint, parce qu'on a passé énormément de moments forts ensemble, plus qu'amicaux d'ailleurs, avec des vrais beaux sentis, notamment au festival, je parle, mais en tout cas, au jour le jour, vous allez trier. J'aperçois Stéphanie. Stéphanie, nous sommes restreints, encore, mais ça pourra changer. Jean-Michel, je crois que je t'avais enlevé restreint, etc., etc. Donc, voilà, il est content, Jean-Michel. En tout cas, soyez à l'aise avec ça. Vous avez une liste d'amis, vous acceptez un client, tout de suite, au moment où vous l'acceptez, vous le passez en restreint et vous verrez plus tard. Ce qui veut dire, donc là, vous allez passer, vous savez, en ce moment, il y a des films à la télé, le soir, parfois ils sont pas top. Mais quand il n'est pas top, vous prenez votre PC et vous triez vos amis pendant la soirée. C'est-à-dire, vous le faites tranquillement, mettez en restreint tous ceux que vous vous dites. Moi, ma question, c'est est-ce que ces gens-là peuvent me voir en maillot de bain sur la plage? Si la réponse est non, restreint. Si la réponse est ouais, c'est pas gênant, je garde. Moi, c'est ma question, à vous de décider la vôtre. Ce qui veut dire qu'au quotidien, quand je reviens à mon profil, une fois que je trie ces amis, alors juste une chose, vous l'avez vu sur ce même bouton, je peux retirer les gens. Je peux carrément faire aussi un tri du genre, qui c'est cette personne? Je ne sais pas, on y va. La différence, alors je vais rester là, c'est vrai, bougez pas. J'aperçois dans le chat une question. Quand ici, je reprends Pierre, du coup, hop. Quand je fais modifier la liste d'amis, j'ai également connaissances ou amis proches. Amis proches, en fait, vous dites à Facebook, je veux voir cette personne en premier, c'est un ami proche. C'est-à-dire que si vous cochez ami proche, dès que Pierre écrira, moi je verrai tout de suite, en premier, je verrai Pierre dans mon fil d'actualité. Connaissance, j'ai jamais vu la différence. Donc pour moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si quelqu'un. Vous pouvez chercher en tout cas Google est votre ami, je le rappelle. Il n'y a pas que moi en source d'information. Google est votre ami, vous pouvez marquer quelle est la différence entre connaissance et tout ça. Une petite chose, si vous vous rendez compte qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas, retirez-les de votre liste d'amis. Ou des gens en ce moment qui postent des choses dont le contenu vous déplaît et vous vous dites, tiens, je ne la connais pas terrible cette personne, je l'ai acceptée un jour et en ce moment, franchement, ce qu'elle poste, ça me saoule parce que vous le voyez passer dans votre accueil, peut-être que vous pouvez l'enlever, retirer la liste, ou vous désabonner, c'est-à-dire vous restez en lien amicaux
logiciellement, c'est-à-dire on ne va pas le vexer, on est toujours amis, mais vous ne voyez plus ce qu'il écrit parce qu'il vous saoule. Ils ne sont pas au courant quand vous vous désabonnez, quand vous les retirez. Quand vous les retirez, ils n'ont pas de notification. Il y a juste peut-être à un moment donné, ils vont se dire, tiens, je vois plus ce qu'écrit Linda. Ils pourraient revenir sur votre fiche et vous réajouter en disant, enfin voilà, en cliquant sur ajouter comme ami, vous allez de nouveau recevoir une invite. Ben, n'y répondez jamais. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais même moi, aujourd'hui, ça marche. Quand on me dit, tiens, on n'était plus amis, je te redemande, je dis, oh, ben, je sais pas, il a dû avoir un bug. Ça marche, alors que je suis dans Facebook et que je manipule. Mais souvent, vous les croisez très peu, ces gens-là, si vous ne les connaissez pas. Et si vous ne répondez jamais aux invitations, ils ne pourront jamais vous réinviter. C'est-à-dire qu'ici, dans votre petit visage, avec les gens qui vous demandent, moi, je ne connais pas ces gens-là. Hein. Quand je n'ai pas accepté, c'est je ne les connais pas. On les garde, on les laisse là et on ne confirme jamais et on ne supprime jamais. Si on supprime, ils ne sont pas au courant, mais ils pourront vous redemander dans quelques semaines. Alors, je fais un tour sur le chat juste avant de continuer, parce que je vois qu'il y a des questions. Différence entre connaissances, ça c'est fait. Je reçois beaucoup de demandes d'invitation, alors qu'il me semble que je n'ai rien changé. Peut-être que Marie-Laure, tu as peut-être commenté avec ton compte perso sur une page publique avec énormément de visibilité, peut-être. En ce moment, on suit beaucoup de pages. Moi, j'ai Brut en tête. Moi, c'est Brut que je suis. Quand on commente, tout le monde voit notre commentaire si la page est publique. Donc, c'est peut-être ça. Comment y remédier? On va le voir tout à l'heure, peut-être dans les confidentialités. Donc, si je retire ma liste d'amis, reste-t-il sur la liste pro? Jean-Michel, on parle bien de ta fiche personnelle. Tout ce que tu retires sur ta fiche personnelle n'atteint pas ta page pro. Tu es juste gestionnaire de ta page. Moi, quand je retire un ami, ça ne touche pas les 30 pages pro de mes clients. On n'a pas les mêmes amis que les mêmes personnes sur la page. Pour certains, évidemment, ils y sont, hein, mais ça ne touche pas la liste, la page pro, si c'est bien ça. Stéphanie, j'ai pas restreint, j'ai seulement amis proches et connaissances. Ah, alors ça, Stéphanie, je te propose de revenir vers moi en privé après le webinaire. On regardera sur ton compte. C'est bizarre. C'est bizarre. On regardera, mais là, j'ai jamais eu le cas, donc on regardera. Est-ce que j'oriente? Alors, de là, Karine, non, la liste d'amis, c'est pour voir qui tu as en ami. Tu peux au pire leur envoyer un message privé pour leur dire voilà ma page. Mais pour orienter, on en reparlera parce qu'il y a Patrice aussi qui a cette question, c'est juste après. Les gens plus présents sur les réseaux par ce confinement, oui Patrice, et c'est là où j'aime bien, j'ai vu une conférence là-dessus. Moi, j'ai trié beaucoup d'amis pendant ce confinement. Très gentiment, attention, j'ai trié en restreint ou j'ai carrément retiré ou je me suis désabonnée en ce moment parce qu'il y a des choses. Moi, je ne regarde pas les actualités, c'est un choix. Les actualités viennent à moi, je saurai la date du confinement, je saurai tout ça. De temps en temps, je me fais un petit check actu, mais je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus tout ça, c'est anxiogène, ça ne sert absolument à rien. Du coup, sur ma page d'accueil, j'ai trié énormément, enfin là, sur ma page, j'ai trié énormément de personnes qui partageaient énormément de choses qui ne m'intéressaient pas. Faites-le, vous êtes responsable de votre compte et de ce que vous y voyez. Donc, on se désabonne, hein, comme j'ai montré ici. Je me désabonne si ce qu'il publie ne me plaît pas. Carrément, je le retire. Vous pourrez toujours le redemander d'ici 2-3 mois quand tout se sera calmé. Pour avoir restreint, tu cliques ajouter une autre liste. Oui, c'est modifier la liste d'amis. Ah, peut-être que tu as ajouté une autre liste. Ok, Stéphanie, tu as l'ancienne version comme Anne-Laure, du coup, pardon. Anne-Laure a répondu à Stéphanie. Ok, je suis ok, ok, très bien. Donc, c'est ça. Vous êtes responsable. Je ne veux plus que vous vous plaigniez parce que c'est vous le responsable d'avoir accepté des gens, de ne pas trier les gens. Je vous responsabilise de ce matin. Ce qui veut dire que quand vous mettez en restreint, du coup, je reviens à un journal, donc sur ma fiche personnelle ou sur mon accueil, tiens, tous les jours sur mon perso. Alors, je parle que du perso hein, pour l'instant. Tous les jours sur mon perso. Quand j'écris ici, là, c'est bien mon perso, hein. Et quand j'écris, tiens, je suis en train de manger ça, tiens, je suis au glacier, les glaces sont bonnes, enfin, les trucs complètement perso, je suis à la plage, génial, enfin, bref, chacun fera ce qu'il voudra sur son perso. Au moment où j'écris quelque chose, je décide ici, et c'est là où vous allez faire des fois public ou des fois que pour mes amis, il n'y a que ça à prendre. Si c'est vraiment privé,
je l'écris que pour mes amis et les restreints ne le verront pas. Si ce que je dis peut être vu par le monde entier, dont mes restreints, je le mets en public. Au quotidien, en écrivant, avant de publier, vérifier ici. Celui-là, on ne s'en sert pas. C'est quand on crée des listes, hein, on retrouve mon boulot et Zumba. Je pourrais écrire pour mes amis sauf Zumba. Mais en fait, moi, je pense qu'il vaut mieux gérer que restreint, public ou pas. C'est-à-dire que mes amis, c'est restreint. Enfin, personne ne le voit à part mes vrais amis que je n'ai pas restreint. Public, tout le monde le voit. C'est-à-dire, attention, public, même si quelqu'un qui n'est pas ami avec moi vient consulter ma fiche, il verra ce que j'ai écrit en public. Hein, d'accord? C'est même les gens qui ne me connaissent pas. Donc, au quotidien, on fait du public et on fait des amis. C'est-à-dire que moi, sur mon vrai compte perso, donc vous allez découvrir des choses, sur mon vrai compte perso, quand je retourne sur ma fiche, il y a des choses publiques que certains voient. C'est-à-dire que ça, je l'ai partagé en public. C'est une vidéo pour, voilà, donc vous tous restreints ici présents, vous l'avez vu. Mais il y a des choses, alors en ce moment c'est beaucoup public, voilà, mais il y a des choses ici qui ne sont que pour mes amis. Donc les restreints n'ont pas vu ça. Donc je trie. Et il y a une petite chose très intéressante. Soit vous avez, alors je remonte en haut de mon accueil, pardon, ici, vous avez soit le petit œil, soit vous ne l'avez pas et il se trouve du coup dans les 3 petits points, ça dépend de la version encore de Facebook. C'est voir votre profil en tant qu'une personne restreinte ou une personne qui ne vous connaît pas. Et vous allez du coup peut-être vérifier un peu ce que les gens voient. Donc ça, c'est une chose intéressante. Moi, du coup, on voit que voilà, qu'on retrouve la vidéo de Marie, on retrouve ma vidéo, mais vous voyez, on ne voit pas la photo de Sifu entre-temps. Donc, pourquoi pas faire voir en tant que pour aller voir, alors peut-être une fois que vous aurez tout fait le webinaire, tout restreint. OK pour ça? Je vais avancer un peu plus vite, je vois qu'il est venu. Bon, 1 minute sur ça, mais c'est le plus important, ça, pour le coup, d'accord? Trier vos amis. Sur l'accueil, je vous montre quand même, quand vous consultez votre accueil tous les jours, que ce soit sur téléphone ou pas, s'il y a des choses que vous ne voulez plus voir, alors là, je vais prendre un exemple. Voilà, Nathalie, alors je ne vais pas le faire parce que je veux continuer à la voir, mais en tout cas, une personne vous saoule tous les jours sur quelque chose, vous pouvez prendre dans les 3 petits points, vous pouvez la masquer pendant 30 jours. De temps en temps, en ce moment, moi, je laisse le doute à quelques personnes, je les masque 1 mois en me disant je verrai bien après, ou je me désabonne complètement de Nathalie. Se désabonner veut dire on reste amis, mais je ne la vois plus dans mon accueil. Donc, triez ça. Triez. Ou carrément, on va dans la liste d'amis, on la retire. Mais bon, ça après, c'est... OK pour ça. Alors, maintenant, on va faire vos photos. Parce que vous avez tous un compte peut-être personnel actif depuis un moment. Et si on commence à le verrouiller, il faut retourner sur vos anciennes publications. Donc, je retourne sur ma fiche. Je retourne sur ma fiche personnelle. Bon, j'ai pas toute couverture en ce moment, je sais pas pourquoi. Elle a dû sauter. On a fait amis ici. Alors, on va faire à propos rapidement quand même. Dans à propos, Facebook, il nous demande plein de choses au début, notre âge, notre date de naissance pour prouver qu'on a plus de 13 ans. Il nous demande aussi des fois, remplissez votre ville d'origine, votre ville de naissance, vous savez, tout ça. Ici, à chaque fois que vous avez... ah, ça a changé, c'est bien. Je vais découvrir avec vous la nouvelle version. Moi, j'ai rempli des choses, habite à Lebrusque, en couple, mon numéro de téléphone, mais vous allez pouvoir choisir ce qui est public ou pas. On va prendre du coup détails sur vous, parce que c'est ça le plus souvent qu'on veut cacher. Non, ça a changé. Alors, ça doit être info générale et coordonnées, pardon. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas le même menu, hein, si vous avez toujours l'ancienne version. C'est là où les données, elles sont sensibles. Moi, mon numéro de téléphone, vous voyez qu'à chaque fois, je vois si c'est pour le public, que pour mes amis ou que pour moi. Donc, le numéro de téléphone, bon là, c'est sûrement en formation que j'ai changé, puisque moi, tout le monde le voit. Donc, si je clique sur moi uniquement, je peux le remettre en public ou que pour mes amis. Je peux changer la confidentialité des données que j'ai rentrées. Bon, moi, mon numéro de téléphone, c'est le pro, donc aucun problème. Mon email, je l'ai choisi que pour mes amis. En fait, je ne vais pas vous dire si vous devez le mettre en public ou en ami ou que pour vous. C'est vous qui ressentez la dose de confidentialité que vous devez mettre. Je prends l'exemple de la date de naissance, très bon exemple. Le 9 mai,
tout le monde voit, tous mes amis voient le 9 mai, parce que j'aime bien quand ils me fêtent mon anniversaire sur Facebook, mais il n'y a que moi qui vois mon année de naissance. D'accord? Alors ça, je parle aux femmes surtout, souvent on n'a pas envie de savoir l'âge qu'on a. Donc j'ai bientôt 38 ans. Mais en tout cas, vous choisissez. Peut-être que votre date de naissance, vous la cachez à tout le monde. Il n'y a que vous qui la voyez, on n'en parle plus. Personne ne voit votre date de naissance. OK? Donc à vous de décider ça. C'est vraiment vous qui allez mettre la nuance sur qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas. S'il y a des choses que vous avez renseignées, alors la date de naissance, et si je suis une femme, on est obligé de le renseigner. Hein. Mais s'il y a des choses qui sont renseignées et que vous ne voulez pas, soit vous le mettez en moi uniquement, soit vous le virez. Ici, je peux toujours avoir le petit crayon et je peux effacer, parce qu'il n'y a pas de bouton supprimer, effacer mon site web. D'accord? Je parle du coup peut-être dans les lieux où vous habitez, vous avez tendance à les rentrer, donc allez faire un tour. S'il y a trop de choses renseignées et qu'on s'en fout, vous supprimez avec les 3 petits points. D'accord? Triez un peu vos infos. Je regarde juste dans le chat, j'ai aperçu. En fin de réunion, comme tu es sur cette page, j'aimerais poster des PDF de temps en temps. Fin de réunion, comme tu es sur cette page. Patrice, pareil, on verra enfin. Je n'ai pas trop compris la question, mais on va revoir. On va aller donc, amis, on l'a vu, on va aller dans vos photos. Donc, vos photos, vous allez passer pareil, des soirées à trier, mais vous allez voir, c'est pour votre bien. Plusieurs rubriques. Photos de vous. Ce n'est pas vous qui les avez postées. C'est des photos où on vous a identifié. Vos photos, ce sera vos photos. Et les albums, c'est si vous en faites, mais sur le perso, pas forcément nécessaire. Photos de vous, c'est quand tu es dans la page post, Patrick. Ok, bon, je reviendrai du coup. Photo de vous, on vous a identifié sur ces photos. Ça veut dire que vous avez sûrement reçu une notification qu'on vous a identifié. Par contre, si les photos ne vous plaisent pas, enlevez-vous. Alors, quand je dis enlevez-vous, c'est qu'on ne pourra pas cacher votre visage. Vous voyez, je suis ici. On ne pourra pas cacher votre visage de la photo. Mais ici, dans le petit crayon, je vais pouvoir supprimer le tag qui veut dire en fait la photo n'apparaîtra plus ici. Mais cette photo a été postée, j'imagine sûrement par une page pro Vialat, hein, j'imagine. Si je supprime le tag, je l'enlève juste de mon compte, mais je ne l'enlève pas de la page qu'il a publiée. Donc, si la photo me gêne et que je ne veux plus qu'elle soit sur Facebook, je dois contacter la page qu'il a publiée et leur dire, s'il vous plaît, merci de supprimer cette photo, je ne pensais pas qu'elle serait publiée. Bref, vous avez vu la tête que j'ai, merci de l'enlever. Ce que vous voulez. Mais à vous de vous responsabiliser. Ils ont posté parce que c'est un événement public et c'est OK, on était là, on s'est fait prendre en photo. Événement public avec foule, on n'a pas besoin de faire signer tout le monde pour les autorisations. Mais supprimez le tag si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur votre profil et demandez à la personne au téléphone, par texto ou par message privé sur la page à supprimer. Ça marche aussi pour les amis. Hein. Et la différence avec supprimer la photo, alors supprimer la photo, on va essayer, par exemple, voilà, je vais supprimer celle-ci, supprimer, ah là je peux pas. Alors attention, vous n'aurez pas supprimé la photo. Je sais pourquoi j'ai ça, à mon avis, c'est que je gère la page qui a publié cette photo. Linda est gérante de cette page, donc à mon avis, ce message, vous ne l'avez pas partout. Là, du coup, ça supprimerait la photo effectivement aussi là-bas. Par contre, sur une photo voilà, sur cette photo, j'ai que supprimé le tag parce que ça a été publié par une page que je ne gère pas. Donc, voilà les différences. Et c'est là où, alors je vous montre voilà, quelques photos, c'est là où quand il y a une photo un peu rigolote, je ne veux pas que mes clients la voient. Donc, si cette photo me gêne et qu'elle est publique, j'enlève l'identification. Et c'est surtout dans vos photos qu'il faut faire un tri. Vos photos, il faut que vous regardiez vos photos. Donc là, vous voyez toutes mes photos, autant les persos que les pros, hein, enfin que les publics, pardon, excusez-moi. Donc, à vous de vous dire, donc là, c'est un gros boulot. Parce que quand vous ouvrez une photo, par exemple celle-ci, on l'ouvre en grand en cliquant dessus, eh bien, c'est ici qu'il faut regarder, là-haut, là-haut. Est-ce que c'est en public ou est-ce que c'est en privé? Parce que vos photos datent, hein, là, c'était en décembre. 2 questions à se poser.
est-ce que ce qu'il y a sur la photo, tout le monde peut le voir? Bon, là, c'est OK. Pour moi, cette photo me représente parfaitement, je pense. Donc, on est bon. Tout le monde peut la voir, même des gens qui ne me connaissent pas. Deuxième chose à vérifier, comme la photo est publique, ses commentaires le sont aussi. Alors, en règle générale, ça se passe toujours bien, d'accord? Mais je sais que selon les amis, parce que les amis perso, on se déchaîne pas mal en commentaire entre nous, avec des mots un peu jargon, un peu… Donc faites attention peut-être aussi aux commentaires qu'il y a. Une photo qui est publique ici, c'est la photo et les commentaires. Ça veut dire que quelqu'un qui est restreint ou quelqu'un qui n'est pas ami avec vous verra cette photo si elle vient visiter votre profil. Si c'est pas bon, ben c'est au même endroit. Il va falloir modifier la confidentialité et mettre ami. Et du coup, ben vous avez une flèche à droite, une flèche à gauche. À vous finalement de passer votre soirée à vous dire est-ce que ça, elle est publique? Est-ce que les gens peuvent le voir? Oui. Et on continue. Elle est publique? Est-ce que les gens peuvent la voir? Oui. On vérifie. Voilà, on garde. Sinon, ouais, beaucoup de choses publiques, moi, effectivement, parce qu'en ce moment, j'ai vécu de moins, mais par exemple, voilà, si ça, je me dis non, j'ai pas envie parce que là, j'ai des copines qui se lâchent, hein, eh bien, je change, je la mets, modifier la confidentialité et je mets ça en ami. Instantanément, les gens qui visitent mon profil ne le voient plus, qui ne sont pas amis avec moi, et mes restreints non plus. OK? Vos photos, vous avez du boulot aussi. La seule chose qui est publique et qu'on ne peut pas changer, c'est votre photo. Votre photo de profil, vous pouvez la mettre que pour les amis, mais les gens la verront quand même en petit, ils ne pourront juste pas l'agrandir. Mais cette grande photo de couverture, l'actuelle est publique. C'est-à-dire que du coup, toutes vos anciennes photos de couverture restent publiques. Donc, vous ne pourrez modifier la confidentialité de la grande photo, qui moi est blanche, hein, mais la grande photo de couverture, qu'une fois que vous en mettez une nouvelle, hop, elle passe en seconde position, mais elle reste sur Facebook en public, donc allez la voir. Pour aller les voir, simplement, vous avez dans Photos, je vous montre quand même, dans Album, il vous trie, vous avez un album photo de couverture ici. C'est toutes vos anciennes photos de couverture. Donc, pareil, il y en a qu'on peut laisser public et il y en a, par exemple celle-ci, c'est une ancienne photo de couverture et vous voyez que je suis allée la changer que pour mes amis. Parce que ça, c'est du privé pour moi. D'accord? Donc voilà, votre profil déjà, soyez conscient de tout ce que vous pouvez faire. Soyez maître de votre confidentialité déjà dans les infos que l'on peut y voir. C'est votre fiche qui est sur Facebook, elle est pour vous, elle est à vous. Maîtrisez déjà ce que vous y voyez. J'arrive, hein, j'aperçois des questions. Et maintenant, on va passer dans les paramètres. Voilà, juste pour savoir si j'ai rien oublié. On va passer après dans les paramètres un peu plus cachés. Verser, ah non, c'est OK. OK pour la fiche? On trie les amis, s'il vous plaît. On vérifie notre à propos parce que des fois on répond à ce qu'ils nous proposent. On va voir nos photos et on maîtrise tout ce qu'on fait. Je parle souvent dans les photos pourquoi j'ai commencé à m'intéresser aux restreints. Je vous dévoile un peu, c'est que j'avais accepté des clients sur mon perso parce que j'ai une relation parfois avec mes clients du coup très proche. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Hein. Bon, bref, j'aime bien parler avec eux, puis je parle souvent même après les formations. Et j'avais tendance à les accepter. Et un jour, une amie très proche, m'a taguée sur une photo de soirée. Et elle l'a mis en public parce qu'elle n'avait pas maîtrisé du tout ça. Et cette photo de soirée, alors c'était drôle. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, tous mes clients voient cette photo. Et là, ça m'a fait prendre conscience. Alors, c'était une photo tout à fait rigolote en soirée. Ici, on a un restaurant dans le coin qui s'appelle la Technopole où on s'amuse vraiment beaucoup. C'est une photo où j'étais debout sur la table. Donc, c'était rien de bien méchant, mais c'était du perso pour moi. Et je me suis dit, mince, il ne faut pas que les gens voient ça, il faut que je maîtrise ça. D'accord? Et du coup, c'est là où on n'aime pas Facebook. On dit, oulala, et on n'aime pas sa copine du coup. Mais on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que même si ce n'est pas vous qui postez, il y a des gens qui peuvent poster des photos pour vous, donc faites attention parce qu'ils vous taguent. Donc moi, j'ai éduqué tous mes amis, faites-le. Hein, tous mes amis en photo, c'est non, 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 on ne prend pas de photos où elle reste perso, on ne la publie pas. Je les ai éduqués à l'oral. Hein.
C'est non, 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 poste pas ça. Faites-le. Ils peuvent l'entendre, hein, ils peuvent l'entendre. Gardez une photo compromettante tous deux au cas où, comme ça, ils ne le feront pas. Donc maintenant, on va aller voir dans la barre en haut bleu les paramètres. Les paramètres qui ne sont pas liés vraiment à votre poste, à vous. Donc c'est dans le petit triangle là-haut. C'est bien la barre bleue dédiée au perso. Donc les paramètres qui sont ici tout en bas, hein, vous voyez que je descends bien en bas, ce sont bien les paramètres du perso, parce que je suis allée chercher dans la barre bleue. Patrick, c'est mieux sur la table que sous la table. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, en tout cas, on arrive dans les paramètres du compte perso qui gère tout. Bon, déjà, c'est là où vous pouvez changer votre nom et prénom. Je suis dans Général. Vous avez un menu à gauche à la verticale. Là, je suis dans le Général. Ici, vous pouvez changer votre email de contact, votre nom et prénom. Là, je vais passer. Je ne pourrais pas vous montrer tous les paramètres. C'est écrit en français. Un jour où vous avez du temps, lisez-les, vous comprendrez. D'accord? Parce que souvent, on me demande, ça veut dire quoi ça? Je dis quoi? Oui ou non? Lisez à tête posée, vous comprendrez. Dans sécurité et connexion, je m'attarde sur quelque chose. Alors, là, vous pouvez changer votre mot de passe. Mais il se trouve que j'ai beaucoup de clients qui se font pirater leur compte perso. Donc, on parle de sécurité aussi. Quand on s'est piraté, c'est simplement qu'on a donné notre mot de passe, hein, d'accord, sans le vouloir. Et du coup, on n'a plus accès à notre compte. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter déjà de la sécurité pour la modification de mot de passe ou pour une connexion sur un appareil qu'on ne connaît pas, parce que vous vous connectez finalement toujours de votre téléphone, toujours de votre PC ou de vos 2-3 PC. Et finalement, moi, vous voyez ici, j'ai tous mes appareils, c'est mes connexions, Facebook les reconnaît. Si quelqu'un se connecte ailleurs, je peux être au courant déjà. Ou si quelqu'un essaye de changer le mot de passe, il faut peut-être le valider par un texto, par téléphone. Comme ça peut éviter que des gens me piquent mon compte et me changent le mot de passe. Donc ici, je vous conseille d'aller voir, alors pas maintenant pendant le webinaire parce que c'est un peu long, mais après, utiliser l'authentification à 2 facteurs parce qu'on nous demandera un code si on remarque une tentative de connexion. Par exemple, vous êtes en formation avec moi à la Chambre des métiers à Toulon. On a des PC que tout le monde utilise. Vous vous connectez sur les PC pendant la formation. Il va vous dire « je ne vous connais pas ». Il va vous envoyer un code sur votre téléphone pour valider que c'est bien vous. C'est une super sécurité. Et ça marchera si c'est un pirate qui est à Lille ou peu importe. Ensuite, je peux recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Par exemple, quelqu'un arrive à se connecter parce que, je sais pas, c'est passé à l'as. Je peux recevoir une notification par mail. Quelqu'un s'est connecté aujourd'hui sur un appareil inconnu. Est-ce que c'est vous? Alors, attention, ça peut être souvent vous. Un appareil inconnu, ça peut être votre PC, mais vous avez changé de navigateur. Par exemple, vous utilisez Google Chrome tous les jours. Là, d'un coup, c'est Internet Explorer ou Edge qui s'est ouvert. Pour lui, c'est un appareil inconnu. Donc, si c'est vous, dites OK, enfin, vous ne faites rien, quoi. Et ensuite, ça, c'est très, très bien. Choisissez 3 à 5 amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder au compte. Ça peut être génial. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est des contacts de confiance. Parce que si on vous pirate, lui pourra agir sur votre compte pour le récupérer. Et ça, c'est top. Votre mari, un enfant, un proche, je dis souvent moi, par exemple, parce que certains me confient aussi cette tâche de confiance, parce que c'est moi que vous appelez quand vous êtes piraté. La personne doit accepter, hein, elle est au courant que vous la rajoutez. Donc là, allez-y, il y a des sécurités énormes qui sont géniales, parce que vous allez vous faire pirater un jour, et au moins vous pourrez récupérer votre compte. OK? Donc, j'ai pas le temps de montrer, mais c'est pareil, hein, on suit bien. Non, Patrice, on peut pas le faire sur la page. Enfin, on peut le faire sur la page pro en rajoutant un administrateur de confiance dans rôle de la page. Et je vous conseille effectivement d'avoir 2 administrateurs sur votre page pro parce que si vous vous faites pirater votre compte perso, vous n'avez plus accès à votre page pro. Donc, il faut une 2e personne. On en parlera tout à l'heure parce que ça rejoint un peu les questions du début. Je réussis pas à voir où tu es. Alors, pardon, du coup, c'est dans le petit triangle en haut à droite, dans la barre bleue, paramètres. C'est là où je suis, j'ai pu poser cette question. Ensuite,
Deux choses. Confidentialité. Donc, qui peut voir vos dernières publications, vos futures publications? Ne faites pas attention. Il y a marqué public peut-être chez vous parce que ça veut dire que la dernière fois que vous avez écrit, vous avez choisi public. S'il y a marqué ami, ça veut dire que la dernière fois, vous avez choisi que vous écriviez pour les amis. Facebook garde en mémoire la dernière chose que vous avez écrite. Donc attention, si vous basculez de public à ami au quotidien dans l'accueil, comme je vous ai montré, vérifiez au quotidien, je publie en public ou en ami. Maintenant, ça va devenir un réflexe. Donc, on ne fait pas attention, ça se change quand vous écrivez. Par contre, ici, certains me disent, je n'utilise pas mon compte perso, je ne veux que personne me contacte et m'ajoute en ami. Vous pouvez ici, qui peut vous envoyer des invitations, soit vous marquez tout le monde et ça veut dire que je consulte votre fiche, je ne vous connais pas, on n'a pas d'amis en commun, je peux vous demander. Ça veut dire que le bouton ajouter, il est là sur votre fiche. Soit vous dites, en cliquant sur modifier, que seuls vos amis et leurs amis peuvent vous demander un ami. Et du coup, si vous avez 0 ami sur votre compte perso, j'ai quelques clients comme ça qui ont un compte perso ouvert vraiment juste pour le pro, qui ne l'utilisent pas, ben je leur dis n'acceptez aucun ami et du coup, personne ne pourra vous demander un ami. Au moins, votre compte perso, vous n'êtes pas tenté avec des invitations. Donc, tout le monde ou amis et leurs amis. Donc, pour ceux qui ont déjà des amis, ça réduit le champ des possibles. Il suffit d'avoir un ami en commun pour qu'une personne puisse vous demander. Ensuite, là, la deuxième question, qui peut voir votre liste d'amis? C'est bien de cacher votre liste d'amis aux autres. Parce qu'il y a des petits malins qui, une fois que vous êtes amis, enfin une fois ou pas d'ailleurs, ils vont sur les profils, ils consultent votre liste d'amis et ils ajoutent tout le monde sans réfléchir. Là, vous ne protégez pas vous protégez vos contacts. Parce que du coup, ce sont des vrais amis maintenant. Vous avez tout trié, il n'y a que votre famille et vos vrais amis. Donc, on les protège aussi. Moi, j'ai mis moi uniquement. Même si vous êtes ami avec moi, vous ne voyez pas ma liste d'amis. Ça ne vous regarde pas. C'est très gentil, hein, très bienveillant, mais ça ne vous regarde pas. Et je protège mes amis du coup. Ensuite, c'est très intéressant, et là, vous allez peut-être découvrir quelque chose, mais vous avez rentré au moins un email lors de votre inscription, d'accord? Qui peut vous trouver à l'aide de votre adresse email? Parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais là-haut, dans la barre de recherche, je cherche des noms de personnes, je cherche des noms d'entreprises, mais je peux chercher un email et je verrai les comptes derrière. Je peux chercher un numéro de téléphone et je verrai votre compte. Et c'est comme ça, moi, des fois que je mène des enquêtes, quand on me demande c'est qui derrière cette page, parce qu'il y a des problèmes, hein, ben, on peut chercher avec des emails. Donc, par défaut, je crois que c'est tout le monde. Moi, mon email, il est public, donc je m'en fous qu'on me trouve mon compte perso, puisque je trie aujourd'hui mes demandes de contact et mes amis. Mais si vous avez le moindre doute, vous vous dites non, je ne veux pas qu'on trouve mon compte perso. Je parle du perso là. Hein. Mon compte perso, je ne veux pas qu'on trouve avec mon email que j'ai renseigné, parce qu'on est obligé d'avoir au moins un email renseigné. Donc, pareil pour le téléphone. Si vous l'avez fourni, est-ce que vous voulez que si on tape votre numéro là-haut, on trouve votre perso? À vous de décider. Par contre, là, pour moi, la dernière question, la plus importante, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? En gros, voulez-vous que quand je tape votre nom et prénom sur Google, votre compte perso apparaisse, ainsi que toutes les photos publiques de votre compte apparaissent dans Google Images? Je pense que vous l'avez mieux compris, d'accord, avec mes mots. Donc, effectivement, Karine, j'ai aperçu, non. Alors, c'est que les photos publiques qui se référenceront, mais quand même, et je ne veux pas, moi, je pense que votre perso ne doit pas apparaître sur Google. Quand on tape votre nom et prénom, j'aimerais bien que ce soit votre page pro qui apparaisse, c'est pas votre perso, donc non. Alors, sachez que s'il y avait marqué oui dans votre compte et que vous changez aujourd'hui en non, ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à ce que Google le prenne en compte. C'est normal, ça s'appelle le référencement. Par curiosité, allez taper votre nom et prénom dans Google. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous allez avoir des surprises. Très juste, à faire rapidement. Oui, Patrice, à faire rapidement. Par contre, voilà, quelques semaines à 3 mois maxi, mais ça peut mettre quelques jours avant que les photos s'enlèvent. Quand on dit que quand on supprime quelque chose, ça met du temps à partir sur Internet, c'est vrai. Parce que les robots, il faut qu'ils actualisent. Ils n'actualisent pas tous les jours les données qu'ils ont. Hein. Ils les indexent, on appelle ça, donc ils les gardent en mémoire pour que ce soit pertinent. Le temps qu'ils comprennent que vous ne voulez plus, il faut que, voilà, faut que ça arrive. Donc là, c'est le plus important.
pour moi, à mon goût, pour votre perso, vous pouvez déjà verrouiller pas mal de choses, hein, vous le ressentez. Allez, rapidement, vous avez du temps, 11 heures. Dans le journal et identification, vous pouvez juste recevoir c'est ici en fait, dans les identifications en bas, je vous laisserai lire le reste, hein. Quand on vous identifie sur une photo, je vous ai montré, ce serait bien que vous soyez au courant pour pouvoir la gérer. Est-ce que je suis potable? Est-ce qu'elle me convient cette photo? Est-ce que je l'affiche? Donc peut-être examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié avant même qu'elles n'apparaissent dans votre journal. Ce serait peut-être pas mal d'écrire oui. Vous recevez une notif, la personne a déjà posté la photo, hein, mais au moins vous avez après à choisir est-ce que je la masque de mon journal ou est-ce que je l'ajoute à mon journal perso, à ma fiche. Vous pouvez déjà choisir ça et là, vous pourrez du coup supprimer l'identification avant même qu'elle n'apparaisse. Donc, moi, je pense que ça peut être pas mal. Et pareil, valider les identifications ici avant qu'elles n'apparaissent. Je mettrai oui à ces deux questions. Je les examine et je dois aussi les valider. C'est mon avis, mais ça peut faire un petit truc de plus. Ensuite, j'ai pas le temps de tout vous montrer, mais dans blocage, on peut bloquer des gens. D'accord? Je dis pas qu'il faut bloquer des gens, mais parfois, on a des gens qui insistent, qui nous envoient par Messenger des choses, qui nous demandent en ami tout le temps. On peut bloquer ou qui commentent nos photos publiques. On peut bloquer et débloquer. C'est-à-dire que c'est pas rien n'est irréversible sur Facebook. Alors là, on voit qui on a bloqué pour pouvoir les débloquer. Je peux rajouter, Sonia va pas être contente, je prends Sonia en exemple, j'aperçois. Si je prends Sonia Cagno, ah, je ne la vois pas. Alors je vais prendre peut-être, ah oui, parce que je suis pas sûre qu'on soit amis. Je vais prendre Anne-Laure. Ah, tiens, alors attendez, on va essayer. Sonia Cagno, Rally, je fais pas de faute. Si je fais bloquer, aucun résultat. Donc ça veut dire qu'on n'est pas amis ou que ton compte perso peut-être ne s'appelle pas comme ça. À voir, il faudrait voir. Donc soit avec, vous voyez qu'on peut mettre un nom ou une adresse email, mais par là c'est toujours difficile à rajouter. Vous le voyez, le mieux ça reste en fait. Je vais revenir du coup parce qu'après on a fini ici. Je vais revenir du coup. Je vais vous montrer comment on bloque une personne au quotidien. Par exemple ici, j'ai 2 commentaires sur un de mes posts au quotidien. Alors, je vais pas bloquer Aline bien sûr, mais ici dans les 3 petits points, à chaque fois que quelqu'un commente sur une de mes photos ou un post, pourquoi créer un événement marquant? Non, je vais dû me louper. Attendez, parce qu'en fait c'était le temps que ça s'affiche. On refait. Donc. Non, pardon. Clicomania. Ok, ne pas trop cliquer, on y arrive. On refait. Donc, ici, Aline, j'ai 3 petits points ici. Tac. Voilà, c'est le bon menu cette fois-ci. Et là, je peux masquer le commentaire. Donc, quand je masque le commentaire, je masque Aline de tous les gens qui ne la connaissent pas. Et au moment où je masque le commentaire, je peux… Ah, tiens. Ah ben voilà, nouvelle version, je découvre avec vous. Alors, je vais faire supprimer, tant pis. Ah, ça fait chier. Attendez, on ne va pas supprimer Aline. On va supprimer Isabelle Marie. Si elle regarde, elle va me tuer. Mais si je supprime, peut-être… Ah, je sais… Ben voilà, je découvre avec vous. Il faut s'adapter tous les jours. La nouvelle version, maintenant, je ne sais pas au moment de masquer que je peux bloquer avant. Donc, si vous avez toujours l'ancienne, quand je masquais un commentaire, je pouvais du coup bloquer la personne. Parce que si je masque, c'est qu'elle m'embêtait. Alors du coup, ben, je vais chercher avec vous. Alors est-ce que du coup, c'est peut-être aussi, je vais sur son profil naturellement. Donc là, je suis en découverte avec vous. Et à mon avis, sur son profil, je pense qu'ils l'ont gardé. Ici, dans 3 petits points, je dois avoir bloqué. Voilà. Bon, ils ont gardé qu'une des méthodes. Donc si une personne vous embête, vous allez sur son profil et vous la bloquez. D'accord? Et elle apparaîtra dans ce fameux blocage. Bloquer veut dire elle ne pourra plus vous retrouver sur Facebook et ne verra plus vos publications. D'accord? C'est-à-dire même si elle cherche votre nom, elle ne vous trouvera plus. OK? Donc si vous avez la nouvelle version, c'est là.
Allez, dernière chose, et après vous me posez vos questions pour le pro, parce qu'on va finaliser avec le pro. Facebook, comme il s'est fait pas mal attaquer, hein, il faut le dire, avec les confidentialités, parce qu'on a grogné, nous, les comptes perso. Comment éviter que les personnes téléchargent des photos? Ah, Viviane, on ne peut pas. Tout ce qu'on met, par contre, c'est un outil. On joue le jeu. Dès que je mets une photo en ligne, elle est en ligne. Donc, tout le monde peut la récupérer. On joue le jeu, que ce soit sur un site, que ce soit sur les réseaux sociaux. Même si c'est en privé que pour les amis peuvent le faire. On peut faire pareil avec des avis, Patricia. Les avis, je ne suis pas sûre qu'on puisse les masquer, mais c'est une technique de réponse qu'on peut avoir ou ne pas répondre. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler à la fin, on verra, mais on ne peut pas masquer, c'est le jeu. Sinon, c'est que des faux avis. Et un mauvais avis n'est pas forcément mauvais pour vous s'il est constructif, et ni pour les gens qui le lisent. Si c'est de l'attaque pure, on est d'accord, on s'en fout, mais ça, les gens sauront le reconnaître. Donc, à voir. On verra si on a le temps d'en parler après. Donc, j'espère que déjà là, vous avez de quoi maîtriser. Et Facebook donc, a sorti un petit menu ici, aide rapide, depuis qu'on l'a attaqué, qu'on a grogné, nous, les comptes perso. Oui, c'est pas normal, on voit tout de nous, c'est pas bien. Parce que c'est ça qu'on fait. Ici, il y a un assistant confidentialité. Donc, dans le petit point d'interrogation barre bleue, là-haut, vous avez assistance confidentialité. Et je l'aime bien ce menu, je vais vous l'expliquer. On retrouve déjà des choses qu'on a vues. On arrive ici. Donc, si vous avez la nouvelle version, c'est comme ça. L'ancienne, c'est moins joli. Mais alors, ça, on l'a déjà vu. Qui peut voir ce que vous partagez? C'est le fameux public ou ami à chaque fois que je poste. Je n'y reviens pas. Comment protéger votre compte? C'est la même chose que je vous ai montré dans à propos. Votre numéro de téléphone, on le met que pour nous, la date de naissance, tout ça. Comment est-il possible de vous trouver sur Facebook? Allez voir tranquillement, mais c'est la même chose que dans les paramètres que je vous ai montrés. Est-ce que tout le monde me trouve avec mon email, mon téléphone? Mais je vous laisserai reparcourir ces trois parce qu'ils vous montrent leur truc. Par contre, moi, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Les paramètres de vos données sur Facebook. Vous savez, les questions de sécurité, données personnelles, qu'est-ce qu'on partage avec qui? Ici, j'adore cette rubrique, vous avez toutes les applications avec lesquelles vous vous êtes connecté avec votre Facebook. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Vous avez remarqué sur les sites ou les jeux, je prends Candy Crush, le plus souvent ça parle à pas mal de monde. Candy Crush, le jeu sur téléphone. Pour pouvoir suivre l'évolution des amis, on fait la connexion avec Facebook. On autorise Candy Crush à voir notre Facebook pour que nos amis, on puisse les voir. Donc, on autorise Candy Crush à voir notre profil et liste d'amis Facebook. C'est OK. Moi, par exemple, je joue à Candy Crush, donc c'est OK. Par contre, des fois, on autorise, vous savez, les jeux là sur Facebook pour voir tu es 100% démon, 0% ange, ton prénom veut dire ça dans la mythologie, enfin, peu importe les jeux, à chaque fois, on autorise le jeu à venir voir nos données. Donc, on dit oui parce qu'on va avoir la réponse, mais il y a peut-être des choses qu'on ne veut plus aujourd'hui. Alors, moi, ici, vous voyez, Unsplash, c'est le site de photos, TikTok, c'est le réseau social, donc ça, je ne vais pas le supprimer, je l'utilise encore aujourd'hui. Par contre, il y a peut-être des choses, alors moi, j'ai tellement supprimé que j'en ai pas, tous ceux qui sont là, c'est maîtrisé, je garde, puisque Vinted, j'ai partagé avec mon profil Facebook, c'est OK. Mais là, vous avez peut-être tous les jeux, les anciennes applications avec lesquelles vous êtes connectés. Si vous ne les utilisez plus, à mon avis, vous pouvez supprimer le lien. Spotify, par exemple, pour écouter de la musique, plutôt que de créer un compte avec un email et encore un mot de passe différent, il y a beaucoup de sites comme Spotify qui disent créez un compte avec un email et mot de passe ou connectez-vous avec Facebook. Vous l'avez déjà vu, ça vous parle. Eh bien, quand j'utilise connecter avec Facebook, ça m'évite d'avoir encore un email et un mot de passe à créer. Du coup, il prend l'email et le mot de passe de Facebook, mais en contrepartie, il a accès à mes données publiques de mon compte. Sachez-le. Ce n'est pas mauvais qu'il ait accès, parce que moi, Spotify, je peux vous dire que, ou Pinterest, ou tous les autres, le fait de ne pas rentrer de mot de passe, ça m'arrange. Donc, donnant, j'accepte qu'il pioche dans mes données publiques puisque je les ai bien verrouillées. OK? Donc, soyez conscients,
s'il y a des noms ici que vous ne connaissez pas, vous supprimez. OK? Là, on ne se pose même pas la question. Par exemple, Ranking Coach, je ne l'utilise plus, je supprime. Ne peut plus demander d'informations personnelles, ne peut plus aller voir votre compte. Soit je supprime également toutes les publications que ce jeu a pu faire. Bon, pourquoi pas ce jeu, enfin là, c'est pas un jeu, mais en tout cas, que cette application a pu faire. Prévenez que vous l'avez supprimé, pourquoi pas, ou pas, et je supprime. D'accord? Ça veut dire que je supprime l'accès à mes données à cette application. Et ça, c'est top. Suivant, donc là, on est bon. Donc, cette partie-là, je l'aime bien. Faites les autres, hein, c'est dit aussi sympa. C'est des choses sympas. Voilà, déjà, au côté perso, à mon avis, on est pas mal, je pense. C'est-à-dire que si vous faites tout ça, déjà, vous responsabilisez votre utilisation Facebook et vous verrez que si vous vous désabonnez des gens qui publient n'importe quoi et autres, vous allez mieux le vivre, Facebook. Donc, faites ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Ce qui en est du pro. Alors, je ne sais pas, peut-être déjà si vous avez des questions par rapport au perso, rapidement. Voilà. Alors, regardez, parce que j'aime bien vous voir quand on répond aux questions. Voilà. Ah, super, déjà, je vois les pouces du coup. Donc, le perso, maîtrisez, vous êtes responsable de votre Facebook et de son utilisation. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au perso avant de passer aux liaisons pro? J'attends le chat. Donc, transfert, oui, on va le parler. Parfait. Transfert du perso au pro, hein, les amis, pour qu'on arrête de les avoir. On va en parler. Juste avant, vraiment par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Au pire, vous me faites ça s'il n'y a pas de questions, pour voir un peu. On est une trentaine, donc c'est que ceux qui ont une caméra qui peuvent me le faire. Hein. Ok. Ou par le petit pouce, vous avez aussi un petit pouce sur ou une coche verte et une croix rouge dans la fenêtre participant. Vous pouvez aussi me faire signe par là. Si vous voulez. Donc je vois quelques personnes écrire, donc si jamais il y a des questions par rapport à ça, le groupe, Caroline, Dominique, j'ai un sacré boulot, oui. Je sais que tu n'es pas là pour rien. On se voit d'ailleurs tout à l'heure pour Instagram et la semaine prochaine pour les réseaux sociaux. Groupe, alors les groupes, très bonne question. Très bonne question. Alors du coup, je vais vous repartager mon écran. Hop. Alors les groupes, on va peut-être parler juste après le pro parce que du coup, on fait le lien avec les deux. Donc je vais parler du pro et des groupes juste après. Donc là, je réponds vraiment à vos questions. Le pro. Donc déjà, le pro, moi, dans la stratégie de communication, pour moi, il faut une page pro et ne pas communiquer sur son perso. Petite dédicace à Patricia où on a passé du temps à démêler ça, justement. Ça va vous simplifier la vie. Un seul compte perso, un seul que vous maîtrisez en confidentialité, comme on vient voir, et une page pro ou plusieurs selon vos différentes activités, peut-être, hein, aussi associatives, sportives, si vous voulez créer des pages. Par exemple, ici, donc, moi, je suis sur mon perso, hein, d'accord? Donc, Linda. Et Linda, ici, tac. Si je fais vos pages, j'ai ici 3 pages récemment utilisées et j'ai voir plus. Vous n'avez peut-être qu'une page. Vos pages seront toujours ici. Si vous n'en avez qu'une, ben, c'est plus pratique. Elle sera toujours là, dans la petite flèche. Moi, ici, j'ai mes pages de mes clients. Vous voyez qu'un compte perso peut gérer beaucoup de pages. D'accord? Un seul compte. Imaginez si j'avais dû créer à chaque fois un nouveau compte. Donc, un seul accès et j'ai accès à tout. Donc, je vais aller sur ma page, Linda Shell. Donc, ma page s'appelle comme mon perso parce que je vais finalement bientôt enlever mon nom d'entreprise. Ça, c'est mon choix. Page pro. Est-ce que vous voyez la différence en haut? J'ai toujours ma barre bleue, Linda. Mais regardez, vous avez vu qu'il y a une deuxième barre blanche en dessous qui vient d'apparaître. Cette barre blanche, c'est parce que je gère la page. Et du coup, c'est la même que la bleue, mais dédiée à mon pro. Regardez ici, boîte de réception, c'est les messages de la page, les événements de la page, les rendez-vous de la page, les notifications de la page. Vous voyez, elle marche pareil que la barre bleue, mais c'est pour le pro. Donc déjà, ça, vous ne le voyez pas sur une page pro que vous ne gérez pas. Hein. J'ai perdu les conversations, bougez pas. J'aimerais bien les retrouver. Attendez. Hein. Je reviens ici, converser. Yes. Tu veux dire que si j'ai plusieurs activités, je peux faire plusieurs pages? Oui, tout à fait. Pour faire plusieurs pages, je vois plus mon partage d'écran. Peut-être que vous non plus. Vous voyez mon partage d'écran? Non, hein? Vous voyez la mer comme moi? Donc, je vais nouveau partage, ça. C'est bon. Donc, oui, on peut gérer plusieurs pages. Une page par activité. Attention, sauf si
elles peuvent se lier. Hein. Quand je dis activité, moi j'ai une association sportive, c'est notre page, évidemment. Par contre, si ça restait dans les réseaux sociaux, je peux peut-être le mêler. Donc dans cette page, je veux vraiment vous montrer que cette barre ici blanche est dédiée à votre pro. Il y a d'ailleurs les paramètres de votre page ici, d'accord? En haut à droite. Donc, nous, ce qu'on veut, question numéro 1, Patrice et Karine, sur cette page, maintenant que j'ai trié mon perso, donc avant peut-être de retirer des contacts de votre perso, ne triez pas trop vite, avant de retirer du monde, s'ils étaient là pour le pro, eh bien, on va peut-être leur dire automatiquement, venez voir ma page. On va inviter nos amis qui sont encore amis, avant de les virer, à aimer notre page pro. Sur votre page, ici, vous avez normalement, quand on descend un petit peu sur la droite, ici, communauté. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez dans votre menu de gauche, communauté. Vous le voyez peut-être à ma souris, hein, soit à gauche, soit à droite. Et il y a ce fameux bouton, vous le connaissez, inviter des amis. Et là, il va piocher dans le compte perso qui est connecté, dans la barre bleue, en fait, inviter les amis de la personne connectée, donc vous, à aimer la page où on est, parce que ce bouton, vous l'avez sur toutes les pages de la Terre. Il faut aller sur votre page pour inviter vos amis à aimer cette page. D'accord? Donc là, on clique, on ne réfléchit même pas. Ici, il y a tout sélectionné. Alors moi, il y en a beaucoup que j'ai déjà invités, je le fais très régulièrement, donc ici, il y a tout sélectionné. Moi, il ne marche pas parce que je l'ai fait hier soir. J'ai invité mes 3 derniers amis, nouveaux amis à aimer ma page. Faites-le régulièrement. On sélectionne tout, on ne trie pas, hein, on ne trie pas. Il le fait pour nous et le bouton bleu devient cliquable en bas, envoyer les invitations. Au moment où vous faites ça, la personne que vous invitez, dans sa petite cloche ici, là-haut, a une notification. Alors, est-ce que j'en ai une récente de ça? Pas forcément, mais elle aura une notification. Linda vous a aimé, a invité sa page pro Linda Shell, accepter ou refuser. Vous aurez 20% de réponses à 40% de réponses positives. Les autres, on ne peut pas les forcer. Et je m'en fous qu'ils n'aiment pas votre page si pour eux, il n'y a pas d'intérêt à l'aimer. Parce que si vous grossissez votre communauté mais qu'ils s'en foutent, ils ne commenteront jamais vos futures publications. Donc, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez sur votre pro, il faut qu'ils soient qualifiés. On invite nos amis parce que c'est eux qui vont aussi peut-être réagir dans les premiers, mais après, on zappe. Donc, voilà comment, avant de trier, on envoie peut-être les gens. Après, si vous avez du temps, vous pouvez aussi envoyer un message privé à vos clients que vous avez en amis en disant je vais vraiment remettre mon perso à 100% personnel, nous avons une relation professionnelle, je vous propose de continuer notre relation sur la page pro. Et vous mettez le lien de votre page. C'est au contraire encore plus humain et moins informatisé. Ça prend du temps, mais vous faites un joli message copier-coller, un par un, dans les amis. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Au contraire, là, la conversion sera peut-être plus grande. Donc, pourquoi pas? Du coup, bon, pour le pro, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin parce que mon but, c'était quand même vraiment le perso, mais votre perso doit rester perso et gérer des pages. Quand vous écrivez ici sur votre page pro, du coup, au moment d'écrire, attention, vous voyez bien que c'est la photo de profil pro, ne vous trompez pas. Ici, quand j'écris, je suis sur ma page, vous voyez que mon perso n'apparaît pas. C'est ça qui est important. C'est que moi, au quotidien, personne ne peut avoir accès à mon compte perso. Attention, quand même, nuance. Facebook a sorti il y a quelques mois membre de l'équipe. Et on peut se rajouter le perso en tant que membre de l'équipe. Là, attention, on fait le lien du coup. Donc, attention. Membre de l'équipe, on va essayer de le retrouver ensemble. Je crois que c'est dans à propos. C'est sorti il y a quelques mois et tout le monde a cliqué sans vrai. Voilà. Membre de l'équipe ici. Sur votre page pro, rubrique à propos, sur votre page pro. En bas à droite, il y a membre de l'équipe. Et là, vous ajoutez en tant que membre de l'équipe, aïe, 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 attention, il va rajouter le perso visible de tout le monde sur la page pro. Et ça, je ne le veux pas si votre perso redevient perso. C'est là où on fait des risques de confidentialité aussi de qui gère la page. D'accord? Donc, pour moi, si vous y êtes, il y a sûrement une croix se supprimer, hein, d'accord? Si vous y êtes, allez vérifier. OK?
Donc pour le pro, j'irai pas plus loin. On a fait quelques webinaires et puis je vous invite du coup peut-être à suivre les formations qui ont été créées en ce moment. On se voit sur une semaine à chaque fois sur un thème précis pour aller peut-être plus loin et je pourrais vous aider aussi en aparté. Pour les groupes, du coup, alors pour la page, je vérifie juste s'il n'y a pas de questions. En ce moment, du coup, avec le contexte actuel, il n'y a plus d'heures pour poster. Oui. Pour moi, il n'y a jamais vraiment eu d'heures pour poster. Marius, on ne se connaît pas, je pense. Je connais un seul Marius qui était un élève à moi, mais je ne sais pas si c'est ça. Pour moi, les heures préférées peut-être le matin. Ah, c'est toi, Marius, très bien. Moi, je préfère le matin, mais effectivement, j'essaie de vous retrouver. Hein. Ah, d'accord, nouveau partage. Pour moi, ça reste le matin, mais j'ai vu que hier soir notamment sur LinkedIn, j'ai posté des choses, il y a eu quelques réactions, alors que normalement le dimanche soir c'est rare. Pareil, hein, tester, puis Marius, on s'est mis en réseaux sociaux, il me semble. donc, tu as fait 90 heures avec moi quand même, à l'IUT. Hein, mais voilà, plutôt le matin, pour moi, ça ne change pas trop en ce moment. Et on voit que même si des fois on poste à 16 heures de l'après-midi, qui n'est pas un bon horaire, on a de l'engagement si le contenu est bon. Donc voilà. Donc on reste naturel dans les heures de poste à mon avis. Pour les groupes, parlons des groupes. Nouveauté depuis peu. Alors vous savez, les groupes c'est bien, mais c'est chiant. C'est bien parce que on peut rassembler des gens. Donc nous, on pourrait en créer professionnellement pour rassembler des gens autour d'un thème, et c'est une vraie stratégie qui pourrait marcher. Viviane le fait notamment. Je sais que Viviane est là. Pour moi, ça marche parce qu'on est dans un cocon fermé. Donc, on peut parler plus librement. Enfin, on pense pouvoir parler plus librement, mais vous pouvez parler librement sur votre page. Allez voir la mienne. Je fais des grimaces, je suis comme je suis, ça fonctionne. Certains le font que. Je parle à Viviane, du coup. Hein, Viviane est dans le bien-être. Elle a un groupe bien-être où on la voit beaucoup, elle se lâche. Mais sur sa page pro, c'est très corporate parce que c'est public. Ah, dommage. On n'est pas obligé d'être corporate sur notre page pro. Corporate veut dire très vente, très sérieux, très publicitaire, d'accord? Donc, les groupes, c'est bien, ça rassemble autour de quelque chose. Par contre, on rentre avec notre perso et parfois on y va en tant que, on veut parler. Moi, j'ai un groupe justement de formateurs où on est plusieurs formateurs et je rentre avec mon perso. Et je viens de vous dire depuis 1 heure, on verrouille, on arrête de le montrer. Il se trouve que sur certains groupes, on peut rentrer avec notre page pro. Donc les groupes, moi j'aime bien. Alors je vais vous montrer un exemple. Alors, peu importe, on va aller si tu es de Sifour. Je trouvais que chacun a ça. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ce sont des groupes de ville, peu importe, on va prendre ça. Se créer, c'est un groupe privé, c'est des groupes un peu comme ça. Donc moi je fais partie de ce groupe. Bon, il se dit de tout et de rien. Hein. Je fais partie de ce groupe parce que j'habite à Sifour et j'y suis rentrée, vous le voyez, en tant que mon perso, puisque j'aperçois ma petite photo de profil perso. Et je me dis, tiens, ce serait bien que j'y rentre avec ma page pro. On ne sait jamais, parce que j'aimerais bien poster bientôt pour le pro. Il y a juste que ce n'est pas forcément toujours possible. Donc, je vais quitter ce groupe, parce que c'est la seule manière de savoir si je peux y rentrer avec la page. Je vais quitter ce groupe. Donc, ils ne sont pas au courant que je le quitte. Et on va voir ensemble. Donc là, ils me demandent pourquoi on le quitte. Je ne réponds pas. Donc, ça va s'actualiser. Voilà, ça veut dire que je suis de nouveau sur ce groupe et vous voyez que je n'en fais pas partie puisque j'ai le bouton rejoindre. Donc, en cliquant sur rejoindre, normalement, alors là, je n'ai pas le choix. C'est un mauvais exemple du coup. Ça veut dire que normalement, si j'avais pu rentrer avec la page pro, il m'aurait proposé le premier choix aurait été vous voulez rentrer en tant que Linda ou en tant que votre page. Ça, c'est le groupe qui le décide. Vous n'avez pas la main dessus. Donc, ce que je vous propose, sur certains groupes où vous êtes rentré pour y communiquer professionnellement, mais du coup, vous êtes rentré avec votre compte perso, tentez le coup, quittez-le, rejoignez-le à nouveau. Si vous avez ce menu, tentez de le rejoindre en tant que pro, ils peuvent refuser. Hein. Et s'ils refusent, vous refaites la demande en tant que perso et tout redevient comme avant. Mais tentez parce que du coup, au moins, les gens ne verront pas forcément votre perso.
Alors, je vous avoue que des pages avec des noms vraiment entreprises peuvent freiner l'acceptation. Mais s'ils pensent que ça peut, enfin, selon l'administrateur, vous pouvez accepter. Donc, je ne sais pas si c'était ça vraiment la question des groupes, mais pour moi, en tout cas, c'est la chose que je voulais vous partager pour les groupes. Après, les groupes, hein, allez-y pour diffuser de l'information et pourquoi pas, hein, c'est accepté, donc faites-le. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire. Anne-Laure, merci, c'est limpide, plein de cœur, je me déconnecte, pas de souci Anne-Laure, à bientôt, de toute façon il y a le replay. Alors, je vais remonter, ou vous allez me reposter une question si je ne l'ai pas vue. Ciao, ciao Jean-Mi. Je réponds à vos questions, j'ai un peu de temps, 11h30, on est bien. On est bien. Merci pour les groupes. Donc, posez-moi une question, mais par rapport aux confidentialités, hein, on reste sur ce sujet. En ce moment, le contexte, elles ont changé, ok. Merci, pas de souci, hein, vous pouvez, voilà, là, on finit le replay avec les questions, mais merci en tout cas de votre présence, hein, encore et encore et encore pour ceux qui nous quittent. Quel bonheur ces webinaires, ben, nickel, merci Marie-Laure, on ne se connaît pas, je crois. Merci, c'est cool. Ils sont là tous les matins, hein. Demain matin, bon, c'est un peu freestyle demain matin, je crois, avec Yvan et Greg, mais on aura des choses à vous dire. J'ai créé plusieurs groupes, mais quand je diffuse une pub, je ne les retrouve pas. Alors, soit l'administrateur ne te les a pas acceptés, ça peut arriver, parce que selon les groupes, c'est en attente. Je ne sais pas si tu vois que c'est en attente, et peut-être qu'ils ne te les acceptent pas. Soit, quand tu diffuses une pub, c'est un post, on est d'accord, tu ne payes pas. Hein. Je te vois écrire, je te vois, donc tu peux me faire oui ou non, parfait. Ok. J'avais déjà diffusé sur ces groupes. Alors, pareil, il faudrait que tu testes, que tu me fasses une capture d'écran, peut-être ce qui se dit une fois que tu as posté. Est-ce qu'il y a un modérateur? Est-ce que ça dépend de plein de choses. Alors, après, astuce. Allez, astuce. Astuce, Karine. Quand je suis dans un groupe, allez, je vous montre un groupe qui me tient à cœur. C'est un groupe privé, pareil, mais bon, je ne pense pas que Brigitte Boussiam en veuille de montrer ce groupe. C'est le Funny Learning, on est des formateurs qui vous apprend, on est certifié pour vous apprendre dans la bonne humeur et par le jeu et par l'expérience, et que chaque cerveau n'apprend pas pareil, donc c'est des formateurs formidables. Et je cherche, quand je suis dans un groupe, je peux chercher, ici à gauche, je peux chercher des mots-clés pour retrouver ce qui s'est dit dans le groupe. Donc peut-être que tu peux chercher ton nom là, Karine, ton nom de compte par lequel tu as créé ces posts. Et du coup, alors je vais essayer ici si je tape Linda Shell. Tac. Du coup, je verrai autant les posts qui me citent et que j'ai commenté que les posts alors que j'ai publiés, tu vois. Donc, peut-être pas tout ton nom, peut-être ou le post dans le texte que tu as posté que tu ne retrouves pas, il y a peut-être un mot-clé à chercher. Vous pouvez chercher des personnes ou des mots-clés dans les groupes. Et ça, c'est bien parce qu'il y a tellement de publications dans les groupes que des fois, de faire ça, là, c'est impossible. Donc, pensez à cette petite case recherche une fois dans le groupe. Et pareil, n'oubliez pas que vous pouvez rechercher que les posts avec photos. Du coup, vous retrouvez les photos publiées. Enfin, il y a vraiment ce menu de gauche, on ne l'utilise pas assez dans les groupes parce que c'est vite le bordel, les groupes, dans le contenu. Alors, on est où donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Karine, mais fais ton investigation. Et puis, au pire, tu reviens vers moi avec une capture d'écran que je comprenne mieux en message privé. Alors, je reviens tout à l'heure. Tac, 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 tac. Ok, plusieurs groupes, d'accord. Tout à l'heure à 14h. Oui, Patricia. Parfait. Tac, tac. Oui, c'est 14h, Patricia. On a décalé. Merci, à tout à l'heure. On se connaît vers Brigitte. Ah, d'accord. Ok, Marie-Laure. Autant pour moi. Pardon. Donc, Funny Learning aussi et For Colors, j'imagine. J'ai déjà diffusé, j'avais déjà, ok, ça on a vu. Comment insérer un PDF dans un post? Alors, sur LinkedIn, c'est possible. Sur Facebook, Patrice, c'est une très bonne question. Il ne me semble pas que ce soit possible. Tu as été un bon analyseur. Donc, solution, héberger le PDF ailleurs et mettre un lien vers un PDF.
C'est-à-dire que ce PDF, peut-être que tu peux l'héberger sur ton site internet et tu fais un lien vers le téléchargement pour qu'on puisse le télécharger en direct. Sinon, outil capture d'écran peut peut-être, alors attention, selon le PDF, hein, qu'il soit quand même sympa à lire, enfin, visuellement sympa, peut-être que tu peux nous capturer la page du PDF avec l'outil capture d'écran et le mettre en post. Mais LinkedIn possible, hein, tu trouveras ces documents, enfin en tout cas, tu peux rajouter le PDF, Facebook. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Je pense, acheter la formation sur une semaine. Marie-Laure, oui, elle commence lundi prochain. Elle est pas mal. C'est de la stratégie de contenu, pourquoi pas. En tout cas, c'est très volontiers, il reste des places. OK pour la recherche de groupe. Fréquence minimale des posts en vue du contexte particulier. En ce moment, je vous saoule pas trop, ça va avec mes posts? C'est ça. Ah, Karine a fait non, merci. C'est quelqu'un qui dit oui, non, je rigole. Mais en fait, c'est ça. La fréquence, testez-la. Moi, en règle générale, je ne publie pas autant, hein, vous le savez. En ce moment, j'ai tous les jours un truc à vous dire, donc je publie. Je ne vais pas m'empêcher de publier, ce serait dommage que vous loupiez l'info. Donc, fréquence minimale en ce moment, ça dépend de ce que tu as à dire. Ne te force pas à publier. Alors, je ne sais pas qui est Gig. Ah, c'est Marie? Peut-être. Peut-être. En tout cas, on ne se force pas, on a des choses à dire, on le dit. On n'a pas de choses à dire, on peut laisser. Moi, pendant 3 mois, j'ai rien publié, ça ne m'a pas enlevé de la visibilité. Donc, OK Laetitia, on se quitte, à très vite. Je le fais souvent sur LinkedIn, Patrice. Hein, oui, effectivement, les PDF sur LinkedIn. Sur Facebook, on s'adapte, on peut peut-être les héberger sur le site. OK. Alors, j'ai peut-être loupé une question en privé, attendez. Marie-Laure, OK. Dominique, pas limpide pour moi, mais je vais revoir. De toute façon, le replay pas à pas, hein, Dominique, c'est encore là. Je vous mets le lien cet après-midi, le replay ce soir peut-être, parce que cet après-midi, j'ai les formations. J'utilise Agorapulse depuis peu et c'est génial pour préparer ces posts sans faire de pub. Effectivement, Agorapulse, Hootsuite, Swello, ce sont des plateformes pour programmer hors des réseaux sociaux, sur tous nos réseaux sociaux, un même post. C'est très bien. En fait, je dis toujours, prenez ces outils quand vous en avez marre d'aller sur tous vos réseaux sociaux, poster manuellement. Parce que je vous connais, vous ne publiez pas assez pour en avoir marre, ok? Donc ne payez pas un outil tout de suite. Attendez d'en avoir marre d'aller publier partout. Je sais que vous n'avez pas encore marre. Mais après, si vous préférez avoir un seul outil une bonne fois pour toutes, pourquoi pas? Ils sont payants. Hélène, redis-moi ta question. Parce que tout en haut, je vais avoir du mal à remonter le chat. La feignasse! Oh là là, l'animatrice feignante! Pose-moi ta question. Bon, voilà, encore quelques questions, n'hésitez pas. J'espère que du coup, vous aimez peut-être un peu plus Facebook comme moi. Parce qu'on l'aime bien quand même quand on a trié un peu toutes les infos et qu'on a moins peur d'être vu. Ça, après, c'est les points de vue. Moi, ça reste un super outil, Facebook. Donc, pour parler aux vrais amis, à la vraie famille qui habite loin, par exemple. Alors, mettre en place une deadline de poste avant la réouverture. Oui, Marie. Donc, c'est bien Marie. Hein. D'ailleurs, il faut que je t'appelle, putain. Pardon. La semaine prochaine, j'ai moins de formation. Je reviens vers toi pour le site. Hein. Enfin, désolée, mais enfin. Agora. Donc, Marie, tu m'as posé une première question. Alors, attends, je remonte. Fréquence minimale des postes, des contextes particuliers. Alors, effectivement, en ce moment, Marie, tu pourrais déjà nous donner des... Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu pourrais déjà nous le dire avec ton ressenti sur le confinement très rapide. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'Oléa, le restaurant, est fermé que tu n'as pas de choses à nous dire. Peut-être que tu prépares des nouvelles recettes pour l'ouverture, peut-être que tu t'occupes, peut-être que tu te détends dans ton jardin. Tu peux poster ça aujourd'hui. J'ai vu ta photo hier de Pâques. Alors, à titre personnel, j'imagine du coup, avec les assiettes, mais la photo est superbe et instagrammable à fond. Tu peux la poster sur tes réseaux pro. Je ne sais plus si c'était pro ou perso, mais c'est ça. Donc, en ce moment, vous avez de quoi poster. Si vous postez sur votre ressenti, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Dites-le à votre communauté. C'est sûr qu'en ce moment, on ne va pas poster quelque chose comme si de rien n'était. Ça, je le dis à chaque webinaire, mais vous pouvez poster en ce moment. Et peut-être, Marie, tu as raison, un peu, dès qu'on saura malheureusement quand on sort de confinement, peut-être faire les J-30 avant réouverture, J-20, J-10,
jouez avec ça. Vous êtes humain, votre audience aussi, je vous le rappelle. Hein, vous ne faites pas des pubs à des robots, quoi. Hein, enfin, vous ne faites pas des posts à des robots. Pardon, c'est pas des pubs. Donc, sur quels critères Facebook propose des contacts? Alors, je pense, Hélène, alors c'était en privé, Hélène, il n'y a pas tout le monde qui voit la question, mais deux façons de proposer des contacts. L'algorithme, les amis des amis, parfois, ils te proposent des gens que tu ne connais pas, mais parce que vous avez accepté peut-être dans la même semaine une même personne. Parfois, ils te proposent des gens parce que ton téléphone a été géolocalisé dans le même restaurant la veille au soir. Ils vous regardent. Parfois, tu vas avoir des gens suggérés sur Facebook parce que le numéro de téléphone du compte de la personne est dans ton répertoire. C'est pour ça que ça peut être un client ou une personne que tu as juste parce qu'elle est dans ton répertoire téléphone et que vous avez répondu oui à la question sans la lire. Voulez-vous qu'il aille voir dans vos contacts? Oui, c'est quoi? Oui, allez hop, j'accepte. Donc, du coup, il va chercher dans vos contacts et il vous propose des gens. Ce qui est pas mal, hein, ceci dit. Hein. Après, à vous de ne pas appuyer sur ajouter un ami ou de ne pas accepter. Donc, la géolocalisation, ça fait. On est dans un même lieu plusieurs fois peut-être. Il nous propose des gens même qu'on n'a aucun ami en commun, mais on a été géolocalisé au même endroit à une même date. Donc ça, c'est par les téléphones. Dans le contact, la synchronisation des contacts, peut-être que vous connaissez cette personne parce vous êtes dans son téléphone aussi, ça marche aussi. Hein. Un client à vous qui a vos coordonnées dans son téléphone, vous serez suggéré parce qu'a priori, vous n'avez rien. Et les amis en commun, ça arrive quand on a des amis en commun qu'on nous propose, vous connaissez peut-être. Alors moi, j'ai que ces 3 critères, j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. J'espère que c'est ta question. J'ai 3 sociétés, Patrice. Je veux parler à certains clients, je crée une page pro par société que je mets dans un groupe. Ce sont des... Alors, donc, déjà, oui, une page pro par société. Si c'est 3 sociétés de services bien distincts, oui. Tu les crées du même compte Patrice perso, que tu verrouilles pas mal. Mais en tout cas, oui, pour moi, il y a 3 pages pro. Le que je mets dans un groupe, j'ai pas compris. Voilà. Tu veux dire que tu rejoins des groupes via ces pages pro, peut-être qui parlent des activités, j'imagine. Donc, tu es en train de m'écrire, donc j'attends ta réponse. En attendant, merci beaucoup. Donc, OK. Marketplace, c'est un... Alors, Patrick a répondu. Sur un groupe, je mets les 3 sociétés. Pourquoi pas? Si du coup, tu arrives à faire le lien entre ces 3, pour moi, pourquoi pas? Si vraiment, il n'y a aucun lien, non, il y a 3 groupes. Voilà, c'est ça. Donc, après, à toi de voir par rapport à ça. Donc, Karine, Marketplace, c'est un lieu de vente sans être supprimé à la différence de notre page professionnelle. Alors, le Marketplace, c'est vrai que je l'ai mal exploité et je ne l'ai pas assez approfondi pour avoir la science infuse là-dedans ou en tout cas un retour d'expérience. Par contre, j'ai aperçu que le Marketplace, quand on met les annonces, c'est via notre compte perso. Donc, je n'ai pas encore vérifié si on pouvait le faire du pro. Il faudrait que je m'y planche parce que vous êtes beaucoup d'artisans à me le demander, notamment quand je vous forme à la Chambre des métiers. Donc là, c'est à moi d'utiliser mon temps en ce moment peut-être pour répondre à ces questions-là. Donc, je n'ai pas assez de pratique pour avoir la réponse. Par contre, c'est vrai que j'ai vu que vous le faites naturellement, le plus en bas, Marketplace, hein, on rajoute une annonce et on voit que c'est Karine qui la poste. C'est pas je sais plus comment tu t'appelles. En tout cas, voilà, c'est pas la page. Donc, il faut aller trifouiller, au pire essaye, et puis tu me fais un retour, ça m'arrangerait, mais j'irai voir aussi peut-être pour que ce soit un peu plus fluide dans ma tête. Mais je pratique pas assez, désolée. Ok, donc Hélène, j'ai répondu à ton message. Ceux qui viennent voir ton profil, c'est que ils ont été suggérés par rapport à ce que j'ai dit. Un sous-groupe, je mets 3 sociétés. Ok, donc ça va, j'ai répondu. Je suis arrivée avec un peu de retard. C'est pas bien, Caroline. Si tu as vu le point, as-tu vu le point concernant le fil d'actualité? Je ne vois plus mes vrais amis. Alors non, je vais en parler, tiens, c'est bien. Très bonne question. Très bonne question. Marie, je reviens vers toi, en privé, ok, très bien. Alors, Caroline, très bonne question. Je vais vous repartager mon écran. Oh, mais que vous êtes efficace quand même pour trouver les sujets. Alors, votre accueil Facebook. Vous avez remarqué que c'est toujours les mêmes personnes que vous voyez?
C'est bizarre, hein? Moi, j'ai 500 amis, je ne vois pas les 500. D'accord? Donc, Caroline, je vais essayer de te l'expliquer facilement. Facebook, l'accueil de Facebook, c'est un fil d'actualité. Un fil d'actualité. Donc, pensez à la une d'un journal. Facebook, en fait, votre accueil, c'est pour toi, Caroline, aujourd'hui, voilà les infos importantes que j'ai trouvées parmi tes 500 amis et tes 200 pages que tu aimes. Il ne peut pas tout vous montrer. L'accueil, c'est une de journal. Donc, il va mettre les personnes avec qui vous interagissez le plus, ceux que vous commentez tout le temps, ceux que vous aimez tout le temps, ceux qui commentent vos photos tout le temps, ceux avec qui il y a toujours de l'interaction. S'il y a des pages pro que vous suivez, mais que vous n'aimez jamais leurs photos quand ils postent, eh ben, au bout de peut-être, alors je n'ai pas le chiffre, mais on va dire 4-5 publications que vous vous en foutez, vous n'avez pas cliqué sur j'aime sur ces pages pro, il ne vous la montrera plus. Si à chaque fois qu'une page pro écrit ou qu'un ami écrit, hein, ça marche pareil, vous aimez tout le temps, vous commentez tout le temps, il vous la montrera à la une, en priorité. Par contre, petite astuce, menu de gauche, sous votre nom, fil d'actualité, vous voyez qu'il est surligné, il y a 3 petits points à côté. Les 3 petits points, c'est toujours des petits menus supplémentaires. Et là, vous voyez qu'il vous le range à la une. C'est pour ça que j'appelle ça une de journal. Mais en dessous, les plus récents. Vous pouvez dire que votre accueil, alors là, vous revoyez des gens que vous ne voyez plus du tout, il vous le trie du plus récent au plus ancien. On revoit des pages, moi c'est une page là, je ne la voyais plus du tout, mais elle a écrit il y a 1 minute, donc elle est en première. Et je descends, il y a 1 minute, il y a 1 minute, il y a 2 minutes, et là c'est purement chronologique. Donc par contre, je suis désolée, vous vous déconnectez, vous revenez, ça revient à la une. Donc pensez-y à revenir de temps en temps. Je ne sais pas si c'était ça ta question, Caroline. Mais voilà. Donc en tout cas, il trie votre accueil. Si en gros, il y a un ami que vous voulez voir tout le temps en étant sûr, mettez-le en ami proche ou allez sur son profil et vous avez une petite étoile voir en premier. Donc au moins, vous êtes sûr que moi j'ai fait ça avec quelques amis ou quelques pages que je veux absolument voir à la une. Donc il faut mettre l'étoile, il faut aller sur ce compte et dire voir en premier. Au moins, vous êtes sûr de le voir. Maîtrisez ce que vous voyez sur votre accueil. S'il y a des gens qui vous saoulent, vous vous désabonnez pour plus qu'ils apparaissent et commentez ou aimez les photos si vous voulez qu'ils continuent à apparaître. Eh bien, super, vous avez pas mal de questions. Donc, votre compte perso, réappropriez-le vous. Ouh là là, c'est difficile ça. Votre compte perso, faites en sorte en tout cas de le remettre comme vous voulez. Ne vous forcez pas à garder des amis qui partagent du contenu que vous ne voulez pas juste parce que faut être ami. On s'en fout, on se désabonne pour garder le lien ou on le retire, c'est pas grave. On pourra le réaccepter dans un mois ou deux quand il se sera calmé. Ou je me masque, devenez responsable de votre accueil. J'aime bien dire ça. Sélectionnez les photos des amis à la une. Sélectionnez les photos des amis à la une. Ben, tu veux dire que des fois tu vois les photos, des fois tu les vois pas? Non, hein, je pourrais pas. J'ai une amie que je suivais à la une qui a mis une photo, malheureusement, des choses que j'aime pas du tout, c'était des animaux maltraités. J'ai masqué juste cette publication. Au moment où on la voit, cette publi, il y a toujours 3 petits points, on peut masquer cette publication. Et on l'a déjà vue, hein, on est obligé de la voir. En fait, Facebook ne me propose plus mes amis, mais des groupes que je connais mal qui partagent beaucoup de contenu. Pareil, si les groupes vous saoulent, vous pouvez déjà les quitter. Hein, c'est possible aussi, comme j'ai fait. Parce que c'est plus d'actu, parce qu'en ce moment, voilà, vous vous en foutez. Ou vous pouvez, pareil, vous allez dans le groupe, il y a membres et notifications sous la photo du groupe, notifications, ne plus recevoir de notifications. Le jour où vous voulez aller voir ce qui se passe, vous y allez. Vraiment, maîtrisez les notifications qui vous arrivent. Oups, pardon. D'accord, ok. Pardon, effectivement. Cet après-midi, modifie LinkedIn avec ta formation en replay, Patrice. Ouais. Tu vas voir, elle est bien, le profil, on voit plein de choses. Peut-on avoir les photos de certains amis? Peut-on?
avoir les photos de certains amis. Ouais, dans les sélections d'amis qui sont mis en photo. Ah non, d'accord, ça y est. Dans les suggestions, effectivement, d'amis, suggestions qui apparaissent, vous connaissez peut-être et ils te montrent des gens. Voilà, super. Ben non, et non, ça aurait été trop facile. Non, et ne t'embête pas à supprimer ce qui apparaît, il te remplacera toujours par quelqu'un. Donc, zap, zap. En fait, tu le vois, tu zappes. Voilà, malheureusement, non. Pareil pour les pubs, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, il y a beaucoup trop de pubs sur mon accueil. Alors là, c'est le jeu. Parce que je vous rappelle que dès que vous vous placez en tant que pro, vous me dites, oh, comment on fait pour faire des pubs? Donc, mettez-vous à leur place. On ne pourra pas enlever les encarts sponsorisés. Si vous voyez cette pub, c'est que vous êtes la cible de la pub. Donc, souvent, normalement, elle vous correspond. Si elle ne vous correspond pas et qu'elle vous saoule, il y a toujours les 3 petits points. Ne plus afficher de pub de telle société. Et ce sera remplacé malheureusement par une autre, mais au moins, vous gérerez ce qui vous arrive. Mais Marie et Laure, en tout cas, j'ai tendance à dire accepter. On est toujours dans j'en ai marre, sur Facebook, il y a plein de choses que je veux pas. Et quand on passe du côté pro, c'est regarde, j'ai ça, comment je fais? Voilà. Donc, mettez-vous à la place aussi. Donc, il y a des choses, c'est un outil qu'on utilise et on en dépend de ça. Donc, on dépend aussi de comment il a été construit. On ne peut pas tout faire. Sinon, créez votre propre Facebook et là, vous faites ce que vous voudrez, mais c'est compliqué. Bon, ben, très bien. Très bien, très bien. Ça me paraît bien complet. Ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement. Donc, comme ça, on a déjà pas mal vu de